Salut à tous les amis, bienvenue pour notre live du soir, la Minute Foot qui ce soir est un peu spéciale parce que, bon, je crois que vous êtes déjà fait un peu spoiler en voyant le maillot et le drapeau de certains en arrière-fond, mais on va parler du Barça. Effectivement, et on va aussi parler du mercato parce que c'est un peu ce qu'on a actuellement qui, entre guillemets, est le plus intéressant, forcément, même s'il est possible que à la fin de ce live, on parle un peu de la Coupe du Monde des clubs, mais on va rester quand même sur quelque chose de simple pour l'instant. Je vais bien sûr, honneur au nouveau accueillir Jordan de Football Day. Salut Jordan. Merci à tous. Merci de l'invitation. Bah voilà, un plaisir d'être avec vous. En plus, avec un supporter du Barça, franchement, je me sens comme à la maison. Et bah, j'espère être pertinent dans toutes mes analyses. Merci de l'invitation. Et, je suis chaud pour parler du Barça. Ce grand club, le plus grand. Metz un Club, ça c'est sûr. Et effectivement, bah voilà, tu as tendu la perche. Donc, bon, Alexis, qui est un de nos chroniqueurs à la Minute Foot, supporter du Barça, semble-t-il. Salut Alexis. Semble-t-il, oui, bonjour à tous les gars. Ça fait un moment que je n'étais pas venu sur un live avec vous, ça fait plaisir. En plus, avec un Blaugrana, Manu, Nico, une très belle équipe, donc on peut commencer ça en bien, c'est bien. Et oui, effectivement, on a aussi notre Manu qui est tout le temps là. Manu, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Salut Manu. Salut Nico, salut à tous. Ouais, ça recrute, ça recrute. Des nouveaux visages, c'est bien. De la nouveauté. Eh ben écoute, hein, dès qu'on a des gens qui sont intéressants, pertinents, on n'hésite pas à les inviter. Voilà, clairement. Et puis, sans plus attendre, écoutez, on va tout de suite parler du vif du sujet. Et voilà, mes nouvelles compétences en régie vont être perçues au grand jour. On va voir si je suis à la hauteur. Puisque si je fais ça, normalement, on voit des choses. Et là-dessus, je ne sais pas si de votre côté vous êtes sur le live, les amis, mais si vous n'êtes pas, je vais vous faire la compo qui est affichée à l'écran. C'est une compo qui nous a été proposée par ALX underscore FCB. Donc je ne sais pas si c'est un de tes potes, Alexis, mais en tout cas, pour le coup, voilà, il nous a fait de son Il fait côté. partie du groupe Barca dans lequel j'ai envoyé le tweet, donc C'est je ça. pense qu'il a dû répondre D'accord. par le Donc groupe. effectivement, normalement, on est sur quelqu'un qui maîtrise le sujet alors. Normalement, oui. Bah écoute, tu vas me dire, bon, je vous fais la compo, quelque chose de classique au niveau du gardien, puisque on a du Garcia Tech. Jusqu'ici, tout va bien. Côté droit, on aurait. Oui, Ouais, oui, enfin, au cas où tout va bien en théorie, oui, Tech et Garcia, il n'y a pas de ouais, problème. même si on aura quelques surprises tout à l'heure, on verra par la suite. Mais on vous spoil pas. Effectivement, on a aussi du classique côté droit avec Koundé. Milieu, on a du Koubarsi, Christensen, Baldé. Donc on va dire que pour l'instant, c'est du classique. Avec des remplaçants en défenseur central, Eric Garcia, Inigo Martinez. Pareil, classique. Par contre, la petite cerise sur le gâteau de notre cher Alix, c'est le fait que il va chercher Cancelo. Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ce choix-là. Et c'est le moment d'en discuter. Qui veut Moi, commencer? je trouve ça intéressant si je peux y aller parce Vas-y. que c'est quelque chose que j'avais pensé. C'est quelque chose que j'avais pensé pour plusieurs raisons. Cancelo, déjà, moi j'ai un goût d'inachevé chez nous. Il a fait une saison l'année dernière. Et en tout cas, sur la première partie de saison, vraiment, il était top, notamment offensivement. Après, il faisait des erreurs en deuxième partie de saison contre le PSG, contre le Real. Ok, ça, on savait ses limites défensives. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que il pourrait pallier les problèmes qu'on a, c'est-à-dire de doublure en latéral droit et gauche. À droite, Koundé a fait une top saison, je vois pas pourquoi il devrait quitter le 11. Qu'en remplaçant, des fois c'est Eric Garcia qui a dû dépanner, Hector Fort ou Raro, non merci. Je pense remplaçant. Et dans le même temps, si on peut en trouver un remplaçant à gauche, ça peut être bien aussi Baldé. Baldé a fait une bonne saison, en plus il revenait de blessure, donc
est très bien et dans le système flic, je trouve qu'il est important. Donc il faut le garder, mais il lui faut une doublure. Si on peut avoir quelque chose de mieux que Gérard Martin, eh ben, c'est parfait. Et Cancelo a cette faculté de pouvoir jouer à droite et à gauche. Donc moi, je trouve ça intéressant et je pense qu'économiquement, ça peut être jouable. Que les clubs saoudiens sont pas hyper dérangeants sur le fait de lâcher les joueurs européens s'ils veulent retourner en Europe, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu partages l'analyse, Alexis, je suppose? Oui, oui, sur Cancelo, oui. En doublure seulement, parce que après on a vu sur les grands matchs ses lacunes, comme il a dit, hein. C'est un bon défenseur sur le plan offensif. Défensivement, après, on a vu contre Paris et contre le Real, comme il a cité juste avant, pour les grands matchs. Et malheureusement, c'est notre gros problème. Ça a été notre problème encore cette saison. C'est pourquoi on sort en demi contre l'Inter. Euh, et ouais, je l'aurais préféré en doublure à gauche à la limite et à droite me baser sur un Frimpong par exemple et remettre après Koundé dans l'axe pour retravailler la charnière. Euh, Après, voilà, je pense qu'on en discutera plus tard. Mais l'idée de prendre Cancelo à bon prix, puisqu'il a encore 2 ans de contrat, je crois, ça aurait été intéressant, mais seulement en doublure. Parce que pour moi, Baldé, Koundé ou alors une meilleure recrue sont pour moi intouchables sur les côtés. Donc l'idée de le mettre en doublure de Koundé et de Baldé, comme l'a fait Alix, est pour moi bonne. Yep. Bah, il évalue l'arrivée de Cancelo à 30 millions, ce qui est un peu... enfin, pour moi, en tant que supporter de l'OM, je trouve ça pas donné. Mais bon, après, je sais pas ce que vous... Non, c'est beaucoup. C'est Ouais, beaucoup. Et après, connaissant le Barça, si on veut vraiment se positionner dessus, on pourrait essayer de négocier. Mais à 30 millions, c'est impossible. À 30 millions, je dis non tous les jours. yep. Je suis assez d'accord Si avec on doit ça. vraiment mettre 30 millions. Ouais. Je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Manu, mais je peux aussi continuer la liste comme tu veux. Moi, j'aime beaucoup Cancelo, j'aime beaucoup le joueur. Il avait déjà fait un passage. Il avait beaucoup joué à gauche quand il a joué à Barcelone. Et moi, j'aime pas forcément Cancelo à gauche parce qu'il n'est pas sur son bon pied. C'est un vrai latéral droit. Donc, moi, j'aime bien l'idée parce que Koundé, c'est de base, c'est un latéral qui est repositionné latéral. Donc, il a un profil qui est forcément plus défensif que Cancelo et je trouve que c'est bien complémentaire les deux. Koundé qui pourrait davantage protéger sa moitié de terrain et un Cancelo beaucoup plus à l'aise, plus haut sur le terrain qui pourrait faire mal avec Yamal dans son couloir. Donc moi je trouve que c'est une belle idée. Je suis pas sûr par contre de Christensen, mais je sais pas si tu vas en parler parce que je crois qu'il va être vendu ou que c'est le joueur que le Barça veut vendre. Et puis j'ai trouvé Inigo très bon quand il a joué. Donc je suis pas sûr de ça, mais sinon j'aime beaucoup l'équipe, ouais. Bah, je sais pas si voilà, il faut en parler maintenant, mais la rumeur Christensen a été éteinte, a priori, puisque lui, il veut rester. Ouais, Et ben, et tant mieux d'ailleurs. vous savez mieux que moi, ami barcelonais, si vraiment c'est un contre-feu côté Christensen pour dire qu'il part pas, mais pourquoi est-ce que il y a eu cette rumeur de départ en fait? Non, mais je pense qu'il veut rester, c'est sûr. Après, le Barça a besoin de faire une vente. Je pense que, et je crois, je sais pas toi, Alexis, on milite tous pour que Arro il s'en aille et Ah bah oui, pour au ça. club, on l'aime encore beaucoup. On sait pas trop pourquoi. Ouais, Même il a plein de qualités, Arro, mais idéalement, à vendre, c'est lui. Et je pense que voilà, Arro, il est peut-être monté un peu au créneau. Il a dit, moi, je veux pas bouger, etc. Donc, je pense qu'il y a une bonne offre, Christensen. Le Barça, malheureusement, peut le lâcher. Alors que moi, clairement, je compterais bien dessus. Après, comme on a dit, effectivement, le voir titulaire, je sais pas, franchement, ce serait terrible pour Inigo, quoi. Inigo, il a fait une super saison, je vois pas pourquoi il serait pas titulaire. En plus, Christensen, il a tous ses problèmes un peu quand même physiques, donc faire un titulaire, t'es pas sûr de grand-chose. Idéalement, on le garde, Christensen, il n'y a pas de doute. hmm, je suis assez d'accord avec ça. La plupart des gens aussi sont d'accord avec bah, ton analyse. Euh, je dirais même l'analyse de à peu près tout le monde, de pas garder Aroro. La plupart des gens voilà, le vendent. Le vendent assez cher d'ailleurs, bizarrement. Parce que là, pour le coup, notre ami Alix veut le vendre à 60. Voilà. Je sais pas si c'est possible de vendre un euro à 60.
Qu'est-ce que t'en dis, Manu? Mais je crois qu'il a une clause, il me semble qu'il a une clause libératoire dans son contrat qu'il a prolongé, il me semble. À 60? Je sais plus, il me semble qu'il a une clause libératoire qui descend lors du mercato, je crois que sur ce mercato ou le mercato prochain. Je crois Et qu'il du a une coup, je clause crois que c'est son temporaire prix de base, je crois que c'est à prix de une sa somme clause 30 environ millions, non? 60, ouais. 30 On millions, n'en tire pas Donc tu... sa après, clause? quel club européen viendra péter sa clause? Je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est le montant de sa clause, ouais, 60 millions, il me semble. Toi, je sais que t'aimes bien Rojo, Manu. Bah là, ce qui est sûr, c'est que sur une saison compliquée et que là, aujourd'hui, tu peux pas le vendre 60 millions. Je pense que c'est pour ça que le Barça me regardait parce que ça reste un jeune joueur comparé à Christensen. Et si tu veux espérer une belle vente, c'est sur Aroro plus que sur Christensen à l'avenir. En termes d'âge, tout simplement. Aujourd'hui, c'est clair qu'il est en difficulté. Donc je vois pas quel club va arriver avec une très grosse offre sur Aroro parce qu'aujourd'hui, il offre aucune certitude. Maintenant, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'essayer de le relancer parce que si ça fonctionne, il aura une belle valeur. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est compliqué. De toute façon, pour moi, la défense centrale, elle doit rester la même. C'est Kubarsi et Inigo Martinez. Donc ensuite, soit tu gardes Christensen qui est plutôt une valeur sûre aujourd'hui, mais sur lequel tu ne pourras pas faire de vente, a priori, par question d'âge tout simplement. Ou alors tu gardes Aroro qui lui est un plus jeune joueur et sur lequel tu peux espérer à l'avenir le relancer, soit en faire un titulaire à l'avenir, soit une belle vente si jamais il se relance. Moi j'y crois. Je suis pas, je suis pas fermé sur Aroro, mais en même temps je vois bien qu'il a des difficultés, que cette année c'était compliqué. J'espère qu'il va se relancer. Moi j'y crois honnêtement. Je vais continuer un peu la compo. Est-ce que vous voulez que quand même je vous donne ce qu'avait prévu au niveau départ et arrivée à Elix avant de continuer la compo? Pour que vous ayez Oui, une idée, ouais, ouais. ouais. Allez, c'est parti. Au niveau des Ah, départs, il a vu un Ter Stegen, un Arrojo, un Lewandowski, un Pau Victor, Pablo Torre, Hector Fort. En arrivée, ouais, je vous vois hocher de la tête. Ouais, ouais, il y a des départs un peu. Lewandowski, de toute façon, qui va aller le prendre en fait? Il est en fin de contrat l'année prochaine. À quel âge il a? Il a 35 ans, non? Quel âge il a? Mais il est vieux, même s'il aura Ah, encore des bonnes. il a plus que 35 même. Je vérifie, Ouais, mais. là, ouais, je crois qu'il va aller le chercher. Ou alors on met fin à son contrat, mais ça dure. Il a quand même mis 40 buts encore cette année. Ah, il a Et surtout, 36. j'ai envie de savoir par qui il l'a remplacé alors dans ce cas-là. Ah oui, Par effectivement. Ekitike. Ah bah top. Allez. Ouais, lui, il était sur une arrivée, donc je vous fais les arrivées. Joan Garcia, Nico Williams. De toute façon, Nico, il est dans enfin, tous les mercatos, hein, je vous rassure. Ekitike, voilà. Et Cancelo. Voilà ce qu'il voyait pour répondre à ta question. Et donc, on a. intéressant, Ah, mais Joan Garcia, vas-y Manu, vas-y, je t'écoute. Joan Garcia, c'est fait déjà, il a signé. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, Le oui. Barça l'a fait. Donc ça, c'est acté. Ça sera le gardien numéro un. Ils veulent plus de Ter Stegen. Donc ça, c'est sûr. Euh, Cancelo, on en a parlé. Et le Ekitike Lewandowski, je suis un peu dubitatif perso parce que Lewandowski, il a été important cette année. Il apporte quand même une expérience et une connaissance de ce niveau qui est importante pour moi. Ekitike, j'aime bien, mais je préférerais avoir une valeur sûre à ce poste-là, ce qui n'empêche pas de recruter derrière Lewandowski pour avoir un deuxième joueur. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais peut-être pas à ce niveau d'investissement parce qu'Ekitike, Francfort, il demande encore 80 millions minimum. C'est impossible. C'est compliqué en tout cas. Donc, moi, je verrais bien Lewandowski rester et pourquoi pas un autre joueur derrière, mais pas forcément aussi cher et plutôt dans une optique de deuxième joueur parce que moi, j'aime bien Lewandowski. Sinon, sur Nico Williams, je suis totalement d'accord. Euh, Parce qu'en plus, il s'entend bien avec Yamal et ça va refaire les automatismes de la sélection espagnole. Voilà, j'ai le seul doute que j'ai, c'est sur Ekitike à la place de Lewandowski. Je suis pas fan de ça et Inigo pour moi qui mérite de continuer en défense centrale. Voilà. Ouais. Sinon, après, on a du classique. On a du De Jong Casado, Pedri Gavi. Il met Rafinha en 10 avec Firmino Olmo. La mine, Bah elle ouais, est. parce que Olmo, c'est un superbe joueur, mais le problème, c'est qu'Olmo, il joue pas beaucoup. Donc, tu as besoin d'une solution si Olmo refait une saison où il se blesse énormément. Donc, Rafinha, c'est une vraie solution. Il l'a déjà fait jouer cette année-là.
cette année, il l'a déjà fait jouer là, Flick. C'est déjà arrivé C'est rare, comme mais une oui. sorte de deuxième attaquant, mais un peu plus bas sur le terrain, 9,5. Euh, Moi, oui, c'est une solution cohérente, surtout que si tu as Nico Williams, tu vas devoir trouver le moyen d'aligner les deux. Donc, ça, en fait, ça renforce ce secteur et c'est une bonne chose. Rafinha, il peut jouer dans l'axe, il l'a déjà fait. Moi, j'aime bien Dani Olmo, mais c'est vrai que Dani Olmo, il a été trop blessé et tu peux pas compter une saison en partant avec Olmo sur la suite parce que il est fragile et que tu sais pas s'il va tenir. Donc, sinon, tout est une bonne idée. Et je termine après, je vous laisse réagir. Donc Lamine Yamal, évidemment côté droit, Nico Williams à gauche, et donc après tu as un Ferran qui est en attaque, il le met aussi côté droit. Voilà. Ouais, Sur quoi vous c'est voulez cohérent. réagir? C'est Ouais. cohérent parce qu'il y a mal, Yamal, tu peux pas lui prendre un joueur derrière. Le joueur derrière il va se dire. En plus, Yamal, pour le coup, Yamal, il enchaîne tous les matchs. J'espère que Oui. ça va continuer. Et physiquement, il est bien. Donc, tu peux pas prendre un autre joueur derrière Yamal parce qu'il va jamais jouer. Il va venir, il va faire fleur. Mais Ferran, il est capable. Et Ferran, même Ferran, que moi, je trouvais vraiment très limité, Flick a réussi à le relancer en Ferran. Donc, aujourd'hui, Ferran, c'est une solution dans le secteur offensif. Donc, ouais, tout est cohérent. J'ai vraiment un doute avec Lewandowski. Moi, j'aime trop Lewandowski, mais après, je sais pas. C'est pas faux. Ami Blaugrana, votre ressenti par rapport à cette compo? Vas-y, tu peux. Vas-y. Moi, j'aime bien l'idée de mettre Rafinha en 10 si Nico Williams est confirmé, parce que je pense que Nico Williams viendra gratter sa place à gauche. J'avais vu par contre dans la commune mettre des Rafinha en pointe, c'est pas mal, mais je pense que ça gâcherait un peu son potentiel physique qu'il a, parce que je pense que, comme l'a dit Manu, c'est un joueur qu'on a vu quasiment toute la saison occuper ce poste à un moment ou l'autre durant tous les matchs. C'est un électron libre, Rafinha, et c'est un joueur qui a vraiment une surpuissance physique. C'est impressionnant, donc je pense que le mettre au cœur du jeu, sur le plan défensif et sur le plan offensif, ça peut apporter que du bénéfice parce que je pense que il a un pied gauche qui est magistral. Donc il lui faut pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup d'opportunités pour être décisif. Et puis en plus derrière, il a cette faculté aussi défensivement à s'arracher du début à la fin. Donc, mais après, pourquoi pas aussi essayer de le mettre à la limite, pas neuf, mais essayer de le mettre plutôt à la place de Lewandowski si on voit vraiment que Lewandowski repart sur une saison où on voit qu'il est décisif contre des Las Palmas et tout, que quand le niveau s'élève, il est invisible. C'est à voir. Donc c'est bien, c'est essentiel pour moi d'avoir l'arrivée de Nico Williams et un Olmo et un Firmino en forme aussi au cas où, parce qu'au moins ça nous permet, enfin ça permet à Flick d'avoir une palette de choix assez large au plan offensif, ce qui nous manque depuis des années. Après, moi l'idée de Ekitike, désolé, mais je peux pas parce que Ekitike c'est pas un joueur que j'apprécie du tout et j'arrive pas à faire le lien entre lui et le Barça. Genre je sais pas comment c'est possible. Donc en plus, il va être hors de prix. Donc vraiment, pour moi, c'est une idée à bannir. Après, il y a le milieu de terrain derrière De Jong, Pedri. Pour moi, c'est intouchable. Je pense que c'est ce qui doit commencer l'année prochaine et c'est ce qui doit être aligné jusqu'à la fin de la saison, à part s'il y a un Gavi et Casado qui arrive, ou aussi Bernal, j'avais oublié Bernal s'il revient bien, qui arrive à revenir en forme. Mais pour moi, Pedri De Jong, c'est intouchable. Et il y a Christensen aussi, je sais pas si j'en ai parlé. Mais Christensen, c'est un joueur que j'apprécie énormément parce que c'est un personnage très discret qui, dans le sportif et en dehors des blessures, chaque fois qu'il a été aligné, pour moi, il a été très bon. Notamment sur la seconde partie de la saison, sur la dernière saison de Xavi, quand on sort face à Paris. Donc il a été vraiment très bon après sa blessure. Malheureusement, l'a gâché un peu cette saison, mais après sa blessure, il a été très bon. Et d'ailleurs, moi, je maintiens que s'il avait été remplacé, enfin, s'il avait été pas aligné, mais mis sur le terrain à la place de Araujo face à l'Inter en demi. Je dis pas qu'on sort pas, mais je pense que le but d'Acerbi sur Christensen, pour moi, il est pas. Donc c'est un très bon défenseur. Après, est-ce qu'il faut le mettre titulaire? Je sais pas. Mais bon, après, Inigo, Koubarsi, moi j'ai vu quelques lacunes cette saison. Donc pareil, quand le niveau s'élève, c'est toujours pareil. Donc j'aimerais bien avoir un défenseur de classe mondiale. C'est qu'on en verra quelques-uns après sur notre compo venir encadrer un peu plus Koubarsi qui était un peu étourdi cette saison, sur la fin de la saison surtout. Donc voilà, après globalement, la compo elle est intéressante, à part critiquer pour moi, c'est pas possible, mais sinon ça va.
Toi aussi, du coup, Jordan et Kitike, non? Franchement, je crois que j'ai la même analyse. Je vois pas Ekitike avec le maillot du Barça, ça me paraît réaliste. Pareil, je fais pas le lien. En plus, encore, tu m'aurais dit, il coûte rien. Dis, je veux bien tenter le pari, mais à 80 millions, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais, non, mais... On met cet argent de côté, on fait encore une saison avec les vannes et l'année prochaine, on essaye d'aller chercher un gros. Pour moi, c'est ce qui doit arriver. Puis cette idée, effectivement, Nico, bon, en principe, on va le voir dans quasiment toutes les compos, mais quasiment sûr qu'il vient là aux dernières nouvelles. C'est sûr qu'il prendra le côté gauche. Et moi, je suis content pour ça. Moi, on regarde les matchs. Voilà, Rafinha n'était pas sur son beau pied, donc pour moi, il n'apportait pas assez d'explosivité. Les dribbles, ça passait que par Yamal. On devenait trop lisible. Donc là, au moins, on pourrait être dangereux sur les deux côtés. Rafinha qui prend de Rose de ouais, numéro 10 deuxième attaquant, comme il a souvent fait, c'est là où il a été le plus dangereux. Après, devant l'idée que du coup on replace Rafinha comme ça offre aussi des solutions. Avec Levan, vraiment le neuf pur classique, on aime bien. On a toujours Ferran et on peut aussi penser au fait de mettre Dani Olmo au faux neuf. Ils l'ont fait deux, trois fois. C'était pas si mal et je pense que si on veut avoir un faux neuf, Olmo le profil pour. Ouais, Je pense pas que c'est une option prioritaire pour Flick, mais c'est une idée. Parce que dans tout ça, moi, ce qui me chagrine par contre, avec toutes ces recrues, c'est super bien, mais Fermine, ça me fait mal là-dedans. On va passer très très loin dans la hiérarchie, quoi. Et pourtant, il apporte beaucoup. je suis Sur la fin de d'accord. saison encore, il a été plutôt intéressant. Donc, ça, c'est un point qu'il faudra régler. Et j'ai bien peur qu'à un moment, si le Barça doit faire une vente, Mais est-ce que ça ils peut. vont Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. C'est est-ce que ça peut ne pas être la belle vente à venir? Ah ouais, souvent, je pense que oui. Après, ce serait triste quand même parce que Fermine, il montre toujours des belles choses au Barça. Et maintenant, bah, on a pris des plus grands noms, donc tu t'en vas. Après, à un moment, il va falloir une vente. Il va falloir une vente et forcément, nous, on veut Ter Stegen Rauro parce qu'on a compris que eux, les ennemis du club. Et si c'est pas possible, il faudra peut-être vendre un mec de la Masia à un moment. Voilà, on n'aura pas le choix, mais bon, Eh ouais. j'aimerais pas. Bah merci les amis, on va passer à la deuxième compo. La voici, la voilà. Alors soyez indulgents parce que toutes les autres compos qui arrivent, c'est moi qui les ai faites. Du coup, j'avais pas votre lecture sur Rafinha, donc je l'ai mis tout le temps à gauche. Ok? Donc soyez indulgents. J'ai pas mis en 10 Rafinha et j'ai pas mis Nico, je l'ai mis en rotation Nico. Bref, soyez indulgents sur Ouais, ce côté gauche. il coûte cher ce mercato, hein. Ouais, ce mercato-là, c'est Là, celui de... il a mis Nico Williams en remplaçant à gauche. Ah oh, il coûte très très cher, hein. On est sur quelle composition, les gars, s'il vous plaît? C'est Ebi Pista. Ah ouais. Et je sais même Ça, pas comment c'est on le dit. grand collègue, ça. Ouais, et Oui, c'est Bipstat. Bipstat, ouais. Et Bipstat, voilà, c'est comme Ouais, ça c'est qu'on ça. dit. Et Bipstat. Alors, Ouais. je vous fais les départs et les arrivées. Et après, on parle compo. Départ, Ter Stegen, Aroro. Ils vont revenir souvent, ces deux-là, j'ai l'impression. J'avais pas la Lewandowski compo, aussi. je me la- On vend les va. Pau Victor, Pablo Torre, Hector Ford, Gérard Martin, Roméo. Avec une chèvre à côté. Euh, Arrivé, on a Johan Garcia, Nico Williams, Grimaldo, Rashford en prêt, Slotterberg ou Bastoni. C'est beau, hein? Ouais, mais Beau, mais ça, c'est qu'est-ce le que c'est cher. mercato type du Blaugrana. Parce que c'est que des joueurs qui sont liés, enfin, qui ont été une fois liés au club. Il y a déjà eu des rumeurs dessus. Bastoni récemment, parce qu'il y avait t'avais l'affaire sur l'Inter, leur propriétaire, etc., leur dette, je sais pas quoi. Du coup, directement, tu as eu le lien Bastoni-Barça. Hmm. Grimaldo, pareil, on en parle chaque année depuis qu'il est très très bon. Rashford aussi, on en parle beaucoup. Apparemment, il rêve du Barça. Et c'est quoi sa dernière recrue? C'était Schlotterbeck, t'as dit? Schlotterberg, ouais. Enfin, Ou bah, Sœur de Williams ou Bastoni, et ouais. Johan Garcia. Par contre, Schlotterbeck, pareil, je sais pas d'où ça sort. Grimaldo aussi, hein. C'est ouais, Grimaldo, ouais, ouais. Après, ouais, il coûte cher, mais c'est mon préféré en vrai. Parce que après, tu as dit que le fait de mettre Williams à gauche, c'était toi qui l'avais mis, hein. C'est Ouais, pas Ibi qui l'a mis ça.
On est Non, d'accord? non, moi je me suis basé sur Ah, Williams sur le banc, pardon. là après Donc ça, Rafinha, tu peux le mettre à la place de Firmine, tu mets Nico à oui, gauche. voilà. Mais franchement, là, le 11 déjà, comment tu l'as présenté, suivant ce qu'il t'a dit, Ouais, il n'est pas dégueulasse du tout. Ce qui comble notre gros gros manque en défense, parce que Johan Garcia ne comblera pas tout. Mais après, il coûte ouais, cher, parce que oui, Grimaldo, Bastoni, et ces deux joueurs, franchement, si on arrive à les prendre au Barça, je suis le plus heureux. Mais bon, c'est ça que c'est un mercato qui fait un peu rêver. Ah, pas, c'est sûr. Mais voilà, après, il y a aussi Rashford en pointe. Ça, je sais pas. J'ai peur que ça fasse un truc à la Depay, tu sais, une sorte de storytelling, un joueur qui a été bon quelques saisons et qui rêve du Barça, et puis il arrive au Barça un peu en méforme, mais au final, il est pourri, quoi. Donc, ouais. je sais pas. Rashford, je sais pas du tout. Après, en Franchement, je le Liga, sens pas, hein. Moi, je suis pas du tout peut-être dedans. qu'il s'ouvrira un peu plus en Liga, je sais pas, hein, on sait pas. Apparemment, il a été bon avec Aston Villa, j'ai pas trop regardé à part contre le PSG. Mais voilà. Après, pareil, on retrouve De Jong, Pedri, Fermin en 10. Pour moi, c'est pas un scandale devant Olmo parce que Fermin, il a été très très bon à chaque fois qu'il est entré en jeu. On voit que c'est comme Gavi, c'est un joueur qui a vraiment envie de jouer au Barça. Donc voilà. Moi, pour le moment, moi, carrément, je commencerai avec un Fermin en forme en 10 et Olmo, s'il revient bien, on lui offre quelques minutes sur les premiers matchs de Liga, à voir s'il arrive à monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et après, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Dès qu'on Barcy, tout le monde. Ouais. Je l'avais. Le fait que Olmo soit pas titulaire, je l'avais, tu vois, pour le coup, parce que j'ai vu des matchs d'Olmo. Mm. Voilà, donc je préfère Firmine aussi. Non, mais c'est pas un scandale parce que Olmo, il est bon, mais en fait, c'est un joueur qui n'a pas forcément la même niaque qu'un Gavi et un Fermin. Et en fait, en Liga, sur un jeu très rude, c'est exactement ce dont on a besoin. Et à chaque fois qu'il est entré en jeu, Fermin, en plus, moi, je me rappelle son but contre le Real, son dernier match qui est refusé pour une main. Son Ouais, but, il est incroyable. Genre, c'est un but plein de rage, c'est incroyable. Genre, c'est. Et pour moi, c'est vraiment un très très bon joueur de foot. C'est pas un petit bourrin qui court partout, c'est un très bon joueur de foot. Balle au pied, il est vraiment très très bon. C'est pour ça que ça me fendrait le cœur de le voir un jour partir du Barça. Mais bon, après, si on a besoin d'équité et tout, c'est toujours le même problème. Mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, mettre Fermin en premier choix, pour moi, c'est pas un scandale du tout. Alexis. Alexis, pardon. Jordan. Ça y est, je vous confonds maintenant. Vous êtes tous les deux Je des disais. Blaugrana, Ouais, je je vous dis pas, confonds. Alexis. En plus, je le rejoins un peu. Après, Fermin, oui, effectivement, en 10, ça s'entend. Rashford, par contre, je suis pas du tout convaincu. En plus, de faire de lui un titulaire, franchement, il vient en prêt, un peu en remplaçant un peu de tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais titulaire, je le sens pas du tout, je lui fais pas confiance. Après, effectivement, la suite, c'est la logique. Et bah, forcément, en défense, on dirait pas non à Bastoni, mais c'est clairement injouable. Déjà, je pense qu'il bougera pas. Et puis, faut juste que l'Inter commence à discuter. Je crois qu'il faut minimum 100 millions, donc pas pour nous. Et il avait dit ça ou Schlotterberg. Franchement, Ouais, Schlotterberg. Franchement, ça s'entendait, c'était pas si mal. Je pense que ça coûtait bien moins cher. Mais je crois qu'il a une grosse blessure là, il y a pas longtemps. il me Ouais, semble il est aussi. blessé, donc c'est dommage, mais ça aurait été pas si mal, je pense. Là, on a quand même un sacré paradoxe en défense, c'est que moi je trouve que les quatre derrière ils ont tous été individuellement très bons. On sait tous que c'est notre point faible. C'est-à-dire qu'on prend trop de buts. À un moment, on en a pris 7 contre l'Inter. Hmm. Ah, c'est pour ça qu'on est sorti. Mais si tu regardes tous individuellement, plutôt tous étaient bons. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revoit la tactique? Est-ce qu'on change quelqu'un? Je sais pas trop. C'est pour ça que moi, le choix Grimaldo, moi je pense que le train est passé. C'est bon, Grimaldo, il est sympa. J'ai vu un moment, on essayait de le faire, on essayait un deal bizarre, revendre Martin en PL pour le prendre à pas trop cher. Je sais pas si c'était vraiment jouable ça, mais moi Grimaldo, je prends pas. Je prends pas parce que Baldé, j'ai confiance en lui, il a fait une bonne saison et surtout il est important dans le système flic, c'est que bah, c'est une flèche quoi. C'est une flèche, on joue tellement haut, lui il va couvrir les espaces et on a trop besoin d'un mec comme Baldé. Moi je suis convaincu aussi qu'il nous a beaucoup manqué contre l'Inter. Hmm. J'en suis convaincu. Donc voilà, mais sinon c'est un mercato cohérent. Toutes nos plus grandes forces sont encore là quoi.
ce 9, du coup, Rashford, moi, ça me. Titulaire en tout cas. Ouais, je l'ai mis titu parce qu'il a été cité, hein, mais sinon, pas Oui, mais il obligé, hein. faut le montrer. C'est ça. Et pas pour moi. Manu? Moi, j'adore les recrues qui ont été choisis, mais ça coûte très très cher. Bastoni, j'adore parce que c'est un gaucher et je trouve que ça manque de gaucher derrière à Barcelone. Euh, J'aurais aimé que Barcelone se mette sur, je sais pas comment on prononce, mais Huijsen, le joueur qui a signé au Real Madrid de Bournemouth, que je trouve absolument incroyable. Bon, maintenant c'est trop tard, mais Bastoni, c'est dans cette idée-là. C'est un pur gaucher, c'est un joueur qui est très fort avec ballon. C'est un très très bon joueur, hein, Bastoni. Moi, j'adore. C'est un jeune joueur. Ce serait bien. Maintenant, le prix peut être démentiel. C'est ça le problème. Je j'ai pas vu son contrat. J'ai pas vu jusqu'à quand c'est. Je ne sais pas s'il est intéressé ou pas, mais Mm. j'adore le joueur en tout cas. Là, on Ça était serait très bien. Si c'est 80? possible de le faire, jusqu'à quand? Non, je sais pas, mais en tout cas, Il a 3 ans encore de contrat, il a 3 ans 2028. Beaucoup. et... Très cher. Ça va être très Ouais. très cher. C'est compliqué. Mais en Et... tout cas, c'est un Après, super choix. après, son nom, il a vraiment été évoqué seulement parce que, il y avait ce petit drame là. Après, on n'en a plus entendu parler, mais par rapport à l'Inter, leur propriétaire, Ouais. l'agence britannique qui avait balancé tout leur faux fonds de commerce qui avait été proposé, les dettes et tout. Enfin, c'est uniquement pour ça que Bastoni avait été cité. Après, c'est vraiment un rêve. C'est un Si c'est défenseur possible. qu'on veut. C'est un rêve impossible. C'est un rêve impossible. C'est comme Grimaldo, même je pense que Grimaldo, c'est impossible. C'est pour ça que, comme Grimaldo, c'est l'a dit, dommage. ouais, pour ça que moi, je pense que ce serait mieux d'avoir peut-être Cancelo plutôt, tu vois, et de mettre Baldé et Koundé, et de prendre un bon central plutôt que de prendre un central et un défenseur gauche. Tu vois, à la limite, si tu peux prendre un défenseur, tu prends un central, et tu laisses Baldé et Koundé, et après, tu prends, et tu gardes du coup Gérard Martin ou Forte, voire les deux, en doublure de Baldé, parce que ça reste assez fragile aussi. Grimaldo, c'est dommage parce qu'il était gratuit quand il est parti de Benfica. Moi, j'adorais déjà quand il était à Benfica. Les Leverkusen l'a récupéré gratuit. Ça, c'était une affaire de fou furieux. Et d'ailleurs, c'est Grimaldo à gauche et Frimpong à droite qui ont fait en grande partie, pas que, mais ils ont joué un rôle très important dans les très bons résultats de Leverkusen. Moi, j'aime bien. Grimaldo, il est formé à Barcelone, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Euh, tout à fait. donc, il connaît. C'est vraiment c'est vraiment l'ADN du club, quoi. C'est pour rappeler quelque chose qui pouvait se faire dans ce registre-là à peu près il y a un moment. C'est dans l'idée de Jordi Alba, un latéral gauche, à l'aise avec ballon, capable d'être passeur décisif, capable d'être buteur. C'est une belle idée, mais c'est dommage parce que quand tu peux avoir un joueur gratuitement et qu'ensuite tu vas payer très très cher, moi je suis pas forcément très fan. Ça a été fait avec Olmo, j'aime beaucoup Olmo, mais est-ce que le payer aussi cher, c'était obligatoire? S'il y a les moyens, bah tu prends Bastoni et Grimaldo et c'est très très bien parce que comme ça, Baldé va pouvoir souffler et tu fais dans ce cas-là, tu te sépares de Gérard Martin. Et tu gardes Grimaldo et Baldé à ce poste-là. Et Bastoni, on en a parlé, c'est s'il y a les moyens, très bien, mais ça peut être très cher. Et devant, moi je choisirais entre Nico Williams et Rashford. Je pense pas que les deux soient utiles parce que le secteur offensif, il a déjà plutôt bien performé cette année. Que tu peux ajouter une solution en plus, ça sera très bien pour avoir de la rotation parce que j'ai trouvé que parfois les joueurs étaient un petit peu fatigués. T'amènes un joueur en plus, ça permet de souffler un peu plus sur toutes les compétitions. Mais je choisirais entre Nico Williams et Rashford. Je pense pas que les deux se soient utiles. Parce que déjà, je l'ai dit, je garde Lewandowski. Donc, j'ai pas besoin des deux. Et entre les deux, ben, j'aime bien les deux joueurs. J'aime bien et Nico Williams et Rashford. Je pense que Nico Williams, c'est peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus cher aussi. Parce que déjà, il s'entend très bien avec Yamal. Parce qu'il y a les automatismes de la sélection. Parce qu'il est plus jeune, Nico Williams, je crois. Si je dis pas de bêtises, même c'est sûr. Mhm. Euh, donc, moi, je partirais sur Nico Williams comme je l'ai vu sur la première comp, avec la possibilité de mettre Rafinha dans l'axe, de mettre Rafinha en backup de Lewandowski aussi. Euh, voilà, donc plutôt Nico que Rashford. Rashford, c'est un bon joueur aussi, mais deux renforts offensifs, ça va surcharger comment, pourquoi ce serait utile. Mais sinon, j'aime beaucoup les joueurs qui sont choisis, c'est que des joueurs de classe, hein, c'est très fort. Donc j'aime beaucoup. Mais là, si tu prends tout ça, si tu prends Grimaldo, Bastoni, Nico Williams, Rashford, et il n'y en a pas d'autres a priori, non? Bah ça fait déjà très très cher. Hein, parce que Rashford, c'est pas possible a priori. United n'a aucun intérêt à faire un prêt, ils veulent le vendre.
Donc tout ça fait très cher, mais en tout cas, c'est des beaux joueurs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la deuxième compo où on a une vente de Lewandowski. Ouais, mais c'est pas étonnant Ouais. parce qu'il a beaucoup de critiques. Il a beaucoup de critiques. Moi, je le défends. Je sais qu'il est plutôt jeune, que il rate des matchs. Mais bon, c'est vrai que sur les grands matchs, c'est vrai. Maintenant, quand tu as la possibilité d'avoir dans ton effectif un neuf de ce calibre-là, sans avoir à le payer ou hormis le salaire, mais sans avoir à le recruter, bah c'est quand même un atout. C'est quand même un atout. Et peut-être qu'il peut être un tout petit peu déclassé. Pourquoi pas avoir un deuxième attaquant derrière lui? C'est une possibilité, mais sans se séparer. En plus, il lui reste un contrat, donc parce qu'on va l'acheter à 35 mettre 10 ou 15 millions d'euros, même 20 millions d'euros, j'ai du mal à voir ça. Si Barcelone veut récupérer un petit peu d'argent, pourquoi pas? Mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que quand tu as la chance d'avoir ce calibre-là qui a tellement gagné, qui sait tellement comment marquer, bah, t'en débarrasser, je trouve ça un petit peu dommage. Mais qu'il y ait des critiques, c'est compréhensible aussi, hein. Vous avez aussi la même analyse, mes chers Blaugrana? Moi, il a 1 an de contrat encore. En fait, on le remplace par qui aussi? C'est ça la question. On peut pas partir avec Ferran. Rashford, je suis pas validé. Et on n'a pas les liquidités pour aller chercher un neuf. Je suis pas sûr qu'on les aura non plus l'année prochaine. Mais autant encore gratter une saison avec Lewandowski. Et puis, mine de rien, Flick, il lui a donné un bon coup cette saison. L'année dernière, c'était vraiment dur. L'année dernière, des fois, je me souviens, il revenait au rang central, il voulait faire le meneur de jeu, ça me rendait fou. Non, il a compris que il est là pour les buts et il en a mis plus de 40 hein, cette année. C'est beau, On peut hein? pas les oublier. Puis, Si tu me dis que tu peux aller chercher un joueur ultra confirmé comme Gyökeres derrière, là évidemment que tout le monde va réfléchir et que ça se tente parce que c'est plus jeune, parce que c'est une certitude de but. Mais si tu te débarrasses de Lewandowski juste parce que tu as des critiques envers Lewandowski, bah je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il apporte tellement de choses. forcément, si tu me dis là, on le remplace par Alvarez ou Isaac ou je sais pas, bah Oui, voilà, forcément, c'est je ça. signe. Et on n'a pas l'argent et je pense que le Barça même pense comme moi. On fait une saison avec Lewandowski et on essaye de chercher quelqu'un l'année prochaine. Soit un jeune qui a pété cette année, soit ils vont activer des leviers, j'en sais rien, ils vont essayer de faire un joueur comme Alvarez par exemple. Je sais que c'est la rumeur, elle est revenue encore 2 3 jours, c'est lui qu'ils veulent en priorité. On n'a pas l'argent, ça va coûter super cher, mais les Vannes, on part encore là-dessus une saison. Il n'y a pas de doute. Et à la fin, par contre, s'il refait encore une bonne saison, on fera les comptes sur Lewandowski au Barça qui est venu dans un moment où c'était chaud, hein. C'était chaud et il a bien relevé le club. La première année, il a été très bon. La deuxième, c'est vrai que ça a été dur, mais il a encore été très bon. Il nous refait une très bonne saison à 30 buts. Franchement, t'es un bonhomme du club, hein. Moi, je remercierais sincèrement. C'est une mentalité. C'est une mentalité de vainqueur. Il déteste perdre. Et puis il est sérieux, il est professionnel. Ouais, 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 et puis Flick l'aime beaucoup. Flick l'avait eu au Bayern. Il l'aime beaucoup aussi. Donc ça compte. Quand les coachs et les joueurs s'entendent bien, ben, ça fonctionne plutôt bien. Et tu l'as dit, c'est très vrai. Quand il est arrivé, c'était pas la même période du Barça. C'était pas aussi facile. C'était même plutôt très compliqué. Et il n'est pas arrivé dans une facilité. Et avec lui, le Barça est devenu meilleur aujourd'hui. Donc c'est vraiment un joueur à part. C'est un joueur qui a fait deuxième au Ballon d'Or, qui aurait peut-être dû l'avoir. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Oui, il est plutôt jeune, mais encore un an, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Yep. Bah écoutez, on va passer à la prochaine compo. Alors c'est une compo de Football Day. Alors, je sais pas si c'est Mathéo ou c'est toi. Ah, c'est Mathéo à mon avis. À mon avis, c'est Mathéo. Ouais, je pense que Moi, j'ai pas c'est. fait. Moi, je juge Ouais. Bah écoute, ce qu'il nous a fait. ça tombe bien parce que j'avais mis Mathéo dans le graphique. Je me suis pas trompé. Oui. Bah il nous a juste balancé 4 noms. Donc là, jusqu'ici tout va bien. Ça coûte un peu moins cher. Ouais. Bon, on a du Nico Williams. On a du Zubimendi, même si c'est pas possible. On a du David et du Romero. Et puis Du après, c'est du bon et classique, hein. du moins bon. Azubimendi, c'est pas possible, quoi. Dans tous les cas, il est premier Arsenal, je crois, il va Ouais, signer. ça me Puis, paraît. c'est ce qu'on avait dit avant. Je pense qu'au milieu, c'est le seul secteur où là, on est bien, quoi.
Bon, Pedri, il est imbougeable. Et De Jong. L'année dernière, moi, je militais pour qu'il partait. À un moment, Oui. j'étais plus dans le. Ah, ça y est, j'en pouvais plus. Mais là, cette année, il a été très bon. Donc, Parfait. De Jong est imbougeable. Donc, Zubimendi, sert pas à grand-chose. Après, David, c'est une option. C'est pas cher, ça, c'est sûr. Ah bah, il est gratuit, il est en fin de contrat. Alors oui, tu as la Gratuit. prime, mais il est en fin de Gratuit. contrat. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment un genre calibre Barça, ça? Et ben ça pour moi, c'est typiquement le profil que tu peux prendre derrière Lewandowski. Mais il faut garder Voilà, Lewandowski. on est Pas d'accord. avec David titulaire. Si tu as Oui. Lewandowski, Ah oui. tu peux t'offrir une deuxième solution, un vrai neuf. Et là, si Lewandowski ça va pas, tu as ta solution David. Mais David tout seul et en te séparant de Lewandowski, c'est risqué. Hein. C'est risqué. Là, c'est moi qui ai mis David à la place de Leva, hein. Ah C'est oui, mais c'est- il l'a pas mis Lewandowski, il l'a vendu aussi de toute façon a priori. c'est pas vendu. Il l'a pas mis. C'est moi qui ai Ah, extrapolé. ah oui, alors s'il le garde et que tu as les deux, Oui, oui. oui. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça te fait faire, parce qu'il prend Nico aussi, ce qui est logique, ça te fait faire deux recrues devant. Bah Pourquoi oui. pas? Pourquoi pas? Ça sera très très fourni, mais. Et il y Ah, a. c'est deux recrues ou alors tu te sépares de Ferran Torres derrière. Tu te sépares Ouais. de quelqu'un. Ouais. C'est un choix après. Oui, mais Ferran il apporte une solution à droite. Parce que Oui, c'est si sûr. Yamal a besoin de souffler, ou si par malheur, parce que vraiment j'espère pas, il manque 1 ou 2 mois, t'as pas de vraie solution. Et Ferran, c'est une vraie solution. Normalement à droite, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai mis Pau Victor aussi, hein, qui peut suppléer Yamal. Ça, je connais Ouais, pas. mais après, tu peux mettre Rafinha à droite, Williams à gauche, Fermin ou Oui, Olmo en centre. Enfin, en vrai, oui. ça va. Oui, Moi, tu peux Ferran, mettre c'est pas Rafinha à droite, c'est forcément. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà. Ou alors Fermin ou à droite, tout à fait. Non, mais c'est Et c'est pas oui, bête. C'est pas bête, hein. si tu peux gratter Ferran, je sais pas, je sais qu'il est arrivé en 2022, je ne connais pas son contrat. En 2021, je sais plus. Donc, après, je connais pas son contrat, combien de temps il a. Et si tu peux gratter 20-30 millions et derrière, tu prends David gratuitement, pourquoi pas? Donc, il est Dans la jeune, c'est un situation 2000, je crois, Ferran. des finances, en vrai, ça se tient. Ça se tient. Moi, si on fait ça, c'est plus pour le côté finance que vas-y, je suis OK. Sinon, comme Après, on a dit, Ferran, il sera plus polyvalent. Ferran, il a fait une super saison, en vrai. Moi, je l'aimais pas, mais au mérite, il mérite de continuer, quoi. Quand il a c'est dû vrai. suppléer Ouais, les c'est vannes, ça qui compte. il l'a fait, quoi. On sait que, voilà, contre l'Inter, il n'a pas pu faire grand-chose, forcément. Là, c'est plus de son niveau. Et il était correct, Ferran. Ouais, je trouvais que Et il arrive à débloquer quelques matchs, c'était OK surtout un en Liga, ouais. Classico. En Liga, c'était OK, ouais. Donc, ça va. Après, moi, quand Nico me l'a envoyé, j'étais un peu stupéfait en vrai de voir la combo. Mais maintenant qu'on en discute, mis de côté, si on met de côté Zubimendi, puisque de toute manière, c'est impossible. Ouais. Même Romero, en vrai, c'est quelque chose. Je sais qu'on était déjà sur Romero il y a 2 ou 3 ans, avant qu'il aille à Tottenham, il me semble. Donc, c'est un joueur qui a déjà été au Barça, donc pourquoi pas. J'aime bien aussi. Et en vrai, Koubarsi Romero, c'est intéressant. Ce qu'il met par contre sur le banc, enfin, du coup, non pas par contre, mais du coup, en plus, pardon, Inigo et Christensen, c'est tout aussi intéressant pour moi. Et après, les doubleurs Baldé, Koundé, en gardant Eric et Martin, pardon, en doublure. Donc en vrai, la compo, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Après, il y a juste David. Ça, après, c'est à discuter. David, Ferran ou Lewandowski, suivant ce qui se trame et tout. Mais après, David, je sais qu'il y avait eu des rumeurs durant la saison. Et là, depuis que la saison s'est terminée, vu qu'on a fait le dossier de Johan Garcia, puis maintenant Williams, et enfin, le dossier est totalement éclipsé. Il n'y a plus de rumeurs ni rien. Donc on verra. Et là, dans 7 jours, il est plus à Lille, puisque son contrat se finit le 30, il me semble. Ouais, ouais. Il est Donc dans libre, hein. 7 jours, il est officiellement libre. Donc à voir. Je pense que Ouais, tous ça les peut être la solution. clubs ont Vas-y, envie vas-y. de tenter. C'est tentant quand même, en fait. C'est tentant parce qu'il est libre. Euh, Il doit pas avoir un énorme salaire en plus. ouais, Je sais qu'il voulait grave aller au Barça aussi, il me semble. Il y a beaucoup Ça, de rumeurs sur. ça peut être la solution derrière Lewandowski, mais il faut garder Lewandowski. Tu peux pas tout miser sur une première saison et avoir des ambitions énormes, parce que le Barça aura des ambitions énormes l'année prochaine normalement, et tout miser sur Joe David titulaire, le seul en neuf. C'est trop compliqué. Ah ouais, Joe bien David, c'est sûr. un joueur qui, à ce niveau-là, il va découvrir ce niveau-là. C'était un cadre à Lille, c'était un très très bon joueur en Ligue 1, mais c'est pas encore un cadre de Ligue des Champions. C'est pas donc tout.
moi, tout s'entend là, en tout cas offensivement, avec Nico Williams et Joe David. Moi, je garderais Ferran quand même dans la rotation. Ça fait beaucoup, mais je le garderais. Et Joe David, ce serait vraiment le backup. C'est, c'est obligatoire. Ouais, bah, comme tu l'as dit, hein. Voilà. Mais après, il faut voir qui tu peux vendre aussi, parce que bon, si tu vas Bah, si tu chercher prends deux joueurs, Romero, si tu prends deux joueurs, tu dois forcément vendre. Et aujourd'hui, le joueur Ferran, comme l'a dit Alexis, c'est juste. ouais, Même si Ouais, c'est voilà. dommage, mais ça peut être lui et ça peut être Fermin, malheureusement. Parce que Fermin, il fait des très belles entrées, même quand il est titulaire, il est bon. Mais c'est un jeune joueur qui est formé au club, donc qui est très bien formé. Aujourd'hui, ça peut être une belle vente à 50, 60 millions d'euros, ça peut être le cas. Si tu prends deux joueurs offensivement, il y aura sûrement, enfin, il faut une vente dans ce cas-là. hmm, bah oui, c'est sûr. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette compo. On va commencer à taper dans les compos un peu plus exotiques. Je spoil pas, même s'il y en a un qui sait déjà. On va taper sur celle de Monsieur Mamio. Alors déjà, j'ai mis l'Eva parce qu'il ne le vend pas. Euh, et c'est quoi? C'est un mercato d'ajustement pour lui. Il vend Ter Stegen et Arrojo, toujours les mêmes. Il va chercher Upa Mécano, dur à dire. Il irait aussi chercher Libre Partey. Alors pour l'instant, c'est en égo avec Arsenal. Mon Nico Williams, évidemment. Et il a mis des bonus avec la vente de Ferran et l'achat de Samu. Ah, j'aime bien Samu. Ouais, voilà. Je vous ai tout dit par rapport à ça. C'est à peu près ce qu'on voit à l'écran. Là, j'ai mis Martinez en titu. Koubarsi, bah, je l'ai enlevé parce que si tu mets Upamecano, forcément quoi. Pour moi, c'est plus Upamecano qui doit être titu. Euh, Même si ça dépend des perfs de chacun, évidemment. Et puis, comme je vous Et dis, Jordan avait raison. Sur le milieu de terrain, c'est compliqué de le toucher parce que De Jong, il revient Mm. très très bien. Mais Pedri, c'est impossible de l'enlever de aucune compo, évidemment. Mais De Jong, il revient très bien. Euh, Moi, c'est un joueur que j'aime énormément, De Jong. Et pareil, il a la connaissance du très très haut niveau. S'il a envie, forme comme c'était le cas, bah, il est important. Partez, même s'il est libre, je suis pas convaincu, vraiment. Non. On est Je déjà suis... suffisamment garni. Dans tous les cas, là, Ouais. déjà, on était Ah, et c'est déjà ça. très, très, très bien. C'est qu'en plus, Et là, en plus, derrière, tu vas maintenant compter sur le retour de Bernal. ouais, c'est Donc, ça. ah oui, Bernal, Casado, faut t'as juste. aussi Enfin, Casado. bien, bien. Sado, Gavi, Bernal, largement suffisant. Largement. Genre, Partey, c'est vraiment inutile pour moi. Des joueurs Après, je qui suis peuvent pas fan. dépanner, Après, on l'a fait. Eric Garcia l'a plutôt bien fait aussi cette saison. Ouais, Eric Garcia aussi. C'est pour ça que franchement, t'es vraiment très bien loti au milieu de terrain. Non, partez, non, ou pas Mécano. Moi, j'aime bien le joueur. Si je prends un défense central, c'est un gaucher. Donc, que ce soit Romero ou pas Mécano, je suis pas convaincu parce qu'en droitier, tu as déjà Koubarsi, tu as déjà Inigo Martinez. Koubarsi, il est Si gaucher, non? Barcelone. Qui? Koubarsi, il est gaucher, non? je sais qu'il peut jouer à Koubarsi, si. gauche. ah, non, non, non. Il peut jouer à Non, gauche, non, il est droitier. Kobarsi, mais il est Koubarsi, il est droitier. droitier? Ouais, il est droitier, ouais. Ah ouais? Ok. Non, pour moi, si je prends un défense central, c'est un gaucher. Et Bastoni, c'était une très belle idée, très cher, mais c'est Bastoni, c'est Huijsen, c'est vraiment des gauchers. Euh, Parce que si je dois changer la défense centrale, je garde Koubarsi et je mets quelqu'un à gauche. Inigo Martinez a été bon, mais dans l'idée de renforcer cette défense, c'est remplacer Inigo Martinez par un défenseur central gaucher. Donc Upamecano, j'irai pas, mais j'aime bien le joueur. Et globalement, tout ce qui a été présenté n'ont été présentés que des bons joueurs. Là, j'ai vraiment un doute sur Thomas Partey pour le coup, parce que c'est pas l'identité Barça. C'est un bon joueur, j'aime bien, hein, mais le Barça est au-dessus aujourd'hui de ça, je trouve. Sinon, Nico Williams, c'est très bien. Lewandowski, c'est très bien. Samu, j'aime bien Samu. Lui aussi, sélection espagnole, donc ça peut avoir les automatismes avec Nico Williams et avec Lamine Yamal. Là, pour le coup, tu fais la sélection espagnole, quoi. Si t'as Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite, Olmo, pourquoi pas parfois un 10, et, et Samu devant qui Ouais, moins, là, mais c'est une belle idée. Voilà, moi je partais non, et Upamecano non, parce que je cherche un gaucher. La meilleure idée, c'était Bastoni. tout à fait.
Mais Samu, il est un peu cher, non? Ouais, Enfin, c'est je ça le pense, problème, non? t'as raison. Jeune, il plante à Porto. Samu, il est à Ils l'ont. 50, Il a- 50-60. Ouais, c'est cher, c'est D'ailleurs, je cher. suis allé voir son contrat, c'est jusqu'en 2029, il me semble. Ouais, c'est cher, t'as 26, raison. 2029. Et après, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Blaugrana, je pense que les deux seuls qu'on pourrait voir en pointe, c'est soit Alvarez, soit Isaac. Mais trop cher actuellement, donc peut-être pour l'année prochaine. Mais en vrai, tout autre. Après, moi, pour moi, le top du top, ce serait Alvarez. Je rêve d'Alvarez. Un peu moins d'Isaac, mais Alvarez, pareil, ça va être compliqué. Je sais il est fan du Barça. Donc pour moi, c'est vraiment le 9 ultime que j'aimerais voir. Donc c'est pour ça que vendre maintenant Lewandowski, c'est inutile puisqu'il lui reste un an de contrat. À la limite, en 9, si tu veux vraiment prendre quelqu'un, tu prends David. Et tu prends pas, genre, tu prends pas ni Rashford ou ni Samu ou encore, je sais plus ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu prends David, tu le mets en doublure. Si tu veux vraiment prendre un 9, enfin, tu le mets en doublure de Lewan. Et, et voilà. Et après, il faut C'est ça, vraiment c'est se que recentrer maintenant sur la défense. Et après, tu te focus l'année prochaine, dans 2 ans, sur Alvarez, mais pas maintenant, quoi. là où tu as raison, c'est que sur le prix, entre David et Samu, il y a une différence de prix énorme. Parce que même si tu payes une prime à Joe David, ça restera beaucoup moins cher qu'un Samu. Là-dessus, tu as totalement raison. Ouais. Et dans l'idée où tu pars sur un deuxième joueur, sur une solution de deuxième dans la hiérarchie au début, aller mettre très cher sur Samu, c'est compliqué. Là-dessus, tu as raison. Ouais. Oui, oui, oui. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là et je suis pas du tout convaincu par cette compo. Bref. Eh ben, on va continuer, les amis, parce que là, on va rentrer dans du très lourd. Dans du très, très, très lourd, là. Ah voilà, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Je sais pas si tu vas mettre celle-là, mais alors celle-là. Celle-là encore, bon, Il reste deux ça compos, va. non? Celle-là, ça va, même si tu mets Osimhen en pointe. Parce que notre Oui, King en soi, il y a Abby, absolument rien qui change en vrai. il nous a mis Osimhen. Mais non, attends, il y a quelque chose que t'as pas vu en fait, parce qu'il a mis en recrue, il a mis Osimhen. Et en dessous Ah de oui, non, Koundé, C'est Lewis qui m'a il y a Rico fait. Lewis. En dessous de Koundé, il y a Rico Lewis. C'est Rico Lewis. C'est Rico Lewis qui m'a fait bondir de ma chaise. Alors, j'ai fait, mais comment ça, Rico Lewis? Oh là là. Osimhen, il demande 618 millions par mois de salaire. C'est compliqué. Ouais. Ouais, non. Et Osimhen, déjà, rien à voir. Par ça, non, Osimhen, non. il vend Leva, il Et, vend Arrojo, il vend Casado. et c'est ça qui m'avait fait rire tout à l'heure. C'était Rico Lewis. Ça, c'était incroyable. Ouais. Non, c'est compliqué, Osimhen. C'est compliqué. Ça, pourquoi pas, hein, mais ça semble compliqué. Là, moi, j'ai l'impression que le Barça a réussi à construire un groupe, que les joueurs s'entendent bien. Osimhen, c'est particulier. Osimhen, c'est un bon joueur, mais tu vas le payer extrêmement cher. Et c'est un profil qui brille plutôt individuellement. S'il n'est pas servi, il râle. Euh, je suis pas, je suis pas convaincu par Osimhen, mais surtout c'est pas Ouais, ça. puis C'est il que revient de moi sortir. j'aime beaucoup le joueur, mais je le trouve trop cher aujourd'hui. Les sommes il est même pas convaincu par des salaires à 40 ou 50 millions l'année en Arabie Saoudite. À partir de là, euh, comment c'est possible d'imaginer ça? Moi, ce J'ai qui pas me. l'impression qu'en fait sa priorité première ce soit le sportif en fait tout simplement. Je suis C'est un très d'accord. très bon joueur, hein, mais j'ai l'impression qu'il fixe sa carrière sur d'autres objectifs et ça m'embête un petit peu, mais je sais pas. Moi, surtout, je trouve qu'Osimhen, c'est une tête brûlée, quoi. Pour gérer un vestiaire avec lui, c'est dur, hein. Franchement, il est capable de te retourner le truc comme ça, juste sanguin, quoi. Un sanguin. On l'a vu au Napoli, hein. Bon, je sais pas ce qui s'est passé Chelsea, après, En mais. vrai, si on avait le pris meilleur. de Lille ou de Naples, en vrai, pourquoi pas, mais si on avait pris du top 5 championnat européen, pourquoi pas, mais là, en vrai, il revient de Turquie. Ça, je sais pas, il revient d'une baisse de régime parce que même s'il a dû planter là-bas, ça reste le championnat turc, tu Ouais, vois. ouais, il a planté, je te Remettre confirme. directement sur le top 5 européen, dans l'un des meilleurs clubs du monde, on va concurrencer l'année prochaine vivement pour la Champions League et tout, c'est. Genre, il y a déjà l'aspect économique, comme l'a dit Manu, mais pour moi, c'est le sportif, parce que ça reste un grand neuf. Mais je pense pas qu'il aura la même puissance qu'il avait pu avoir avec Lille et avec Naples. Tout à fait. Le meilleur exemple pour moi, après je vous laisse finir là-dessus, mais le meilleur exemple pour moi avec Chelsea,
voulait vraiment. Chelsea cherchait son attaquant titulaire. Euh, le problème, c'est que Chelsea propose moins en salaire que l'Arabie Saoudite et Galatasaray. Mais si Osimhen avait réellement fixé son objectif sur un poste de titulaire dans un club important, il aurait déjà signé à Chelsea depuis longtemps. Comme c'est pas le cas, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Et les paramètres, ils sont dans le salaire et ils demandent des choses qui sont strictement impossibles. Qui sont strictement impossibles à l'Arabie Saoudite. Donc comment c'est possible que ce soit la première ligue, c'est Chelsea ne veut pas augmenter et en dessous des autres. Et donc, à un moment, tu peux pas l'imaginer à Barcelone, c'est possible. Moi, je fais Mais une bon, petite c'est. aparté. Je fais juste une petite aparté, mais il faudra m'expliquer comment est-ce que Galatasaray arrive à payer des joueurs à ces niveaux de salaire-là, sachant tout ce qui se passe en Beaucoup Turquie. d'argent. C'est un club riche, c'est un club qui a toujours eu. Alors là, parce qu'ils ont l'air d'avoir une plus grande ambition encore plus, parce qu'ils gagnent, ils enchaînent les titres en championnat et c'est le club phare. Sané encore. Hein. Là, ils prennent Sané encore en plus, non? Il me Ouais, semble. ouais, Ouais, ouais. ils ont Et pris Sané. Sané, ils ont fait. Puis même, ils ont toujours eu la volonté de prendre des joueurs très bons en Europe. Ils ont toujours eu des moyens. Mais là, c'est vrai, tu as raison, Nico, dans le sens où ils sont en train d'essayer peut-être de péter le plafond. Parce que ce qu'ils proposent à des joueurs comme Sané, tu l'as dit, ou même à Osimhen, c'est énorme. Bah, quand tu vois des Fener qui arrivent même pas à boucler les fins de mois, ils sont en train de faire des prêts. Oui, le Fener, déjà, il paye très cher Mourinho Bah oui, c'est ça. sur le banc. Donc C'est ça le ça prend de problème. l'argent Il n'y a plus d'argent et pour le reste. ils recrutent quand même beaucoup. Non, c'est deux clubs riches. C'est deux clubs riches. Ouais, Maintenant, ça reste dans un championnat qui est moins bon. La Ligue 1 est moins bonne que la Liga. Et le championnat turc est moins bon que la Ligue 1. Donc, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. ok. Bon, je referme la parenthèse. Osimhen, ouais, bah écoute, c'est. Osimhen, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu tentant dans le sens où c'est le genre de neuf où, pour moi, c'est pas le neuf. Il est disponible sur le marché à un gros prix, mais il est disponible et c'est pas le neuf top tier. Tu vois, on parlait d'avant de Isaac et Alvarez. Pour moi, c'est eux à le chercher. En dessous, t'as Osimhen, mais effectivement, ce côté, je veux beaucoup d'argent. Peut-être casser le vestiaire parce que aussi quelque chose qu'on oublie avec Levan, on aime beaucoup Levan ce soir, c'est qu'il, je trouve qu'il a ce côté très, c'est son expérience, il est très très proche des jeunes. Je Oui, sais qu'à son arrivée, il était super proche de Fatih, il voulait essayer de faire remonter. Bon, ça n'a pas marché, ok, mais il est toujours de très bons conseils pour Yamal, etc. Même sur le terrain, ça se voit que c'est un leader, qu'il a de l'expérience et qu'il l'apporte. Ça, c'est quelque chose qu'on a souligné aussi sur Lewandowski. Osimhen, c'est dommage, mais non merci. Après, Rico Lewis. J'ai vu mon collègue bondir de sa chaise apparemment. Je comprends un peu l'idée. Je comprends l'idée. Et en vrai, ça dépendrait du prix. Tu me le dis à 20 millions, vas-y, je tente le pari. Parce qu'au tout début, moi j'aimais beaucoup Rico Lewis. J'ai un peu moins suivi cette année ce qu'il est devenu, mais c'était dans dur, l'idée hein. d'un backup de Koundé qui peut un peu jouer partout, il peut même dépanner un peu au milieu. Il a déjà un peu fait latéral intérieur avec Guardiola. À vraiment pas cher, pourquoi pas, mais bon, il va venir de City, il va venir de PL, il va coûter super cher. Pour l'instant, il est Dommage, vendu moi je à trouve que c'est un, 40. c'est un bon jeune. Je trouve que c'est un bon jeune, Rico Lewis. Et peut-être pas pour nous. Et avec les finances qu'on a, on peut pas se permettre un pari comme ça, je pense. Yep. Dommage. Pour Rico oui, je le trouve mauvais en vrai, tout simplement en vrai. Genre, Ok. c'est. Bah ouais, Non, en mais vrai, les gars, c'est vraiment. c'est Moi, je c'est l'ai vu jouer dur. contre Paris cette saison et contre City. Non, mais c'est dur, C'était hein. catastrophique, mais vraiment. C'était n'importe quoi. Après, Et là, il a pris rouge dernièrement en Coupe du Monde des clubs, j'ai vu. En vrai, pour moi, c'est vraiment le. Franchement, si on ouais. prend Rico Lewis. Après, je sais qu'il y a aucune. Je crois qu'il n'y a aucune rumeur, hein, déjà merci. C'est pas vraiment qu'on ne le prendra pas parce que Rico Lewis, c'est vraiment pas un joueur qui est déjà. Qui peut être affilié au Barça. Alors qu'il reste à City, qu'on se focus sur un latéral gauche plutôt. Même Cancelo, je préfère. Mais non, Rico Lewis, impossible. Sans façon. Je le trouve pas mauvais, mais je sais pas quel poste il joue en fait. Je ne sais pas si c'est un latéral ou si c'est un milieu de terrain ou si c'est. Je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il peut être le meilleur parce que pour moi, il est formé au milieu de terrain et c'est là qu'il a mis sur un côté latéral. Je ne suis pas sûr qu'il soit formé latéral. Et c'est pour ça que j'ai l'impression.
vraiment illégal. Ah, Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc si tu me dis que tu cherches un vrai latéral droit, faut partir sur Cancelo. Maintenant, si tu Oui, cherches oui, un oui. joueur à polir, à post-former, etc., oui. Eric Lewis, comme l'a dit Jordan, c'est cher. C'est cher. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, tu pars sur un Cancelo qui, même à la limite, peut te faire les deux côtés. Oui, Cancelo est plus vieux. Oui, Cancelo, il n'y a pas de projet de revente, mais c'est quand même des certitudes à deux postes aujourd'hui à très haut niveau. Rico Lewis, c'est des certitudes. En fait, j'arrive pas à savoir. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y en a pas besoin. Latéral droit, pourquoi pas, mais Koundé est largement au-dessus aujourd'hui. Donc, j'arrive pas à Oui. comprendre pourquoi est-ce que tu irais mettre beaucoup d'argent aussi, pareil comme Alexis. Pourquoi est-ce que tu irais mettre beaucoup d'argent? tout à fait. C'était bah, la Après, petite. moi, je l'ai vu jouer que latéral pour le coup. Ouais. Je l'ai pas vu jouer au milieu de terrain, donc peut-être qu'il est bon au milieu de terrain. En Mais tout cas, latéral, il a des latéral. vraies difficultés. Latéral, il a des vraies difficultés. Donc, Ah je non, mais pense que oui, non, c'est mais pas franchement, latéral. contre Paris et L'Oréal, les gars, je sais pas si vous vous rappelez, et Ouais, ouais, mais j'ai vu des c'était matchs, hein, abusé. j'en ai vu des matchs de C'est City, hein. abusé. Ouais. Bah, c'est sûr Abusé, ouais. que ouais, il a pas aidé, hein. Déjà que City c'était compliqué, mais il a pas aidé non plus, hein, dans, dans cette compo. Ok, on va passer au dessert. Très sucré, vous allez voir. C'est la dernière compo. Instant régalade. On est parti avec MPK 13001. Déjà, un petit chevalier dans les buts. Parce que pourquoi pas, après tout. Bah, ça, c'est pas possible déjà. Non, mais on s'en fout. On prend Mitchell, deux gardiens. Mitchell David, Chevalier, Nico et Arnao Martinez. C'est low Voilà. cost. C'est low cost. Là, c'est low cost, là. Non, non. Après, il a pas vendu Leva, hein. C'est moi qui l'ai retiré, hein. Ah ouais. Ok. Ouais, alors oui, dans ce cas-là, oui. Si tu veux, on en a parlé. Pour moi, si tu gardes Lewandowski, tu peux avoir Joe David. Ok, très bien. Ouais, ouais. Chevalier, non, parce que tu as Johan Garcia et que tu l'as pris pour être titulaire. Donc le Barça a son gardien, tu vas pas aller mettre le Chevalier, ça coûte cher, hein. C'est 40 millions d'euros minimum, a priori. Je vois pas pourquoi est-ce que tu irais mettre. Le Barça a trouvé son gardien à 25 millions, qui est. Je suis pas expert, mais qui a l'air d'être un bon gardien, donc c'est Bah, c'est réglé. le meilleur de la Liga, quoi. Ouais, ouais, donc Mitchell à gauche, je comprends pas pourquoi. Pourquoi faire? Parce que Baldé est meilleur que Mitchell, euh, pour moi en tout cas. Et sinon, ben, si tu, voilà, et sinon il a mis Joe David, mais si tu gardes Lewandowski, c'est. Mais Mitchell et Chevalier, non, non, c'est low cost. Enfin, Chevalier, c'est pas low cost, mais t'as déjà ton gardien, donc ça peut faire. Et Mitchell, je trouve ça low cost. Et en Donc, rotation de Yamal, t'as Arnao Martinez. je connais peu. Donc, je vais vous laisser en parler. Moi aussi. Putain, je me souviens même plus où il est. En plus, Ouais, c'est un peu. Mitchell, c'est pareil. Le fait juste qu'il soit anglais, qu'il vienne de PL, low cost. Crystal Palace, je suis sûr qu'il demande un billet. Après, Non, non, l'idée d'avoir c'est pas un. low cost dans le prix, c'est low cost dans la Ah ouais, qualité, low là, pour cost moi. au niveau, oui, ça on est d'accord Oui. aussi. Mais après, l'idée d'avoir un remplaçant, c'est pas si mal. Mais bon, c'est Giron, Arnao Martinez. C'est arrière droit de Giron. Ça, c'est un communiste. C'est un communiste qui a fait l'équipe. Il veut pas dépenser d'argent. Il veut pas dépenser de sous. Bah, On a vu des Bastoni, des Grimaldo. ouais, mais vous voulez quoi aussi le Barça a pas de sous. On fait quoi? Ah, putain. Non, mais je pense qu'il a confondu avec l'OM, non? Parce que je vois que c'est MPK 13001. Ouais, ouais, c'est un Je pense qu'il a Marseillais. cru qu'on parlait de l'OM ou quoi, je sais pas, non? Mitchell, Ah Chevalier, bah, Arnaud Martinez, non, il y a c'est pas pas mal de possible. noms dans la compo. J'aimerais bien les avoir à l'OM, ouais, effectivement. Oui, 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 mais, et est-ce mais que je pense qu'on justement, les arrivés? c'est un autre projet. Barcelone, c'est demi-finaliste de Ligue des Champions. Et finaliste à la 93e. C'est C'est vrai. censé être supérieur. Mais après, c'est cohérent. Tu as besoin d'un joueur à gauche parce que Baldé. Donc il faudrait un joueur à gauche. Le gardien, bon, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et Yamal, c'est vrai qu'il y a l'interrogation si. Mais tu as des joueurs comme Ferran, tu as des solutions. Tu as Rafinha, comme l'a dit Alexis. Non, là, je suis pas fan. Mais après, c'est celle que j'aime le moins. Voilà. Yes. un joueur qui est peut-être en train d'arriver là pour ni concurrencer ni remplacer Yamal, mais pour lui faire peut-être un peu souffler là,
jeune Suédois, la barre. Ah oui, Ouais, t'as de raison. Copenhague. Oui, bah, Bardage, oui, oui, oui. quelque chose. Ouais. Je crois qu'il joue à droite, alors C'est après, là, officiel, tu vois, il vient sinon. à Romano. 2,5 millions. Apparemment, c'est une petite C'est une pépite très bonne là-haut. solution. C'est très intelligent ce que tu dis. Ouais. T'as très bien Alors fait de le après, rappeler. qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai vu un moment, il jouera en B, après il est en A, est-ce qu'il va venir en A tout de suite? Ouais, Effectivement, apparemment. comme tu l'avais dit plus tôt, moi j'avais toujours dit, il faut un remplaçant à Yamal, mais c'est vrai que quand tu es remplaçant à Yamal, tu grattes vraiment très très peu de minutes, quoi. C'est Ouais. ça. T'as raison. Et Donc, c'est une belle bof. idée parce qu'il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat, il est quasiment. C'est une belle idée. Bravo de le souligner. Bah voilà, c'est ça la vraie solution. Bah, le Parce que problème, comme c'est ça, que Ferran resterait aussi une solution à droite, mais Ferran resterait il y a beaucoup dans d'interrogations l'axe. hein, aussi hein, sur ce joueur, hein. Il y a beaucoup Oui, d'interrogations. On ne mais, sait pas si. mais à droite, t'as pas besoin de Est-ce qu'il revient certitude. des croisés aussi, surtout? Est-ce qu'il revient À- des à- croisés? Ouais, ouais, c'est oui, ça. mais C'est Jordan l'a dit, à droite, t'as pas besoin de certitude. T'as pas besoin de mettre de l'argent à droite. T'as Oui, besoin tout d'une à fait. solution si jamais il y a un problème. Et la solution, si tu prends une solution comme ça, elle doit pas coûter cher. Donc, ah non, c'est très 3 intelligent. millions. En ce moment, c'est 3 millions, je Après, crois. franchement, si tu prends un mec pour 3 millions, tu lui dis direct que tu seras presque coffré en B. Et s'il arrive à être bon en B et que, franchement, Yamal, je sais pas s'il arrivera. Moi, j'espère. Et c'est pas sûr à 17 ans qu'il arrive à enchaîner, à 18 ans dans un mois, qu'il arrive à enchaîner encore 70 matchs à un top niveau. On sait pas, je sais qu'il a déjà été blessé la saison passée. Est-ce qu'il le sera? Et genre, on a vu que sans lui, c'était une catastrophe, du moins sur la saison passée. Donc, si on peut trouver un jeune qu'on coffre en B et on lui dit que tu auras ta chance, parce que bon, après, il vient pour 3 millions, donc il sait que c'est la doublure de Yamal. Il sait que Ouais, c'est la doublure du meilleur joueur du monde. Donc, il a déjà des certitudes sur son avenir sur les 2, 3 prochaines années. S'il arrive à être bon en B, à performer dans un très bon collectif, à intégrer vraiment l'ADN Barça, et dès que Yamal, je sais pas, se pète 2 semaines, 3 semaines, une petite blessure, petite gêne ou quoi, bam, on le fait jouer pour le faire reposer, on sait pas. Avant un grand match, s'il peut être là, pour moi, pour 3 millions, c'est parfait. Un très bon pari. Totalement d'accord. je regarde. Mais donc on est d'accord que cette compo, a priori, c'est. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Jordan et Alexis, mais moi Oui. j'irai sur aucun des joueurs Si, Joe David, on a parlé. Ah Joe non, David, pourquoi pas, ça peut se David, si discuter. Levan on le garde, oui. Ouais. Pas. Mais Bon, sinon, les Chevalier, autres, ça j'irai aurait été pas. bien si Garcia était pas venu, mais ça coûtait plus cher. Bon, C'est ça. Mitchell, ouais, comme tu as dit, c'est low cost sur le niveau. Donc, et l'idée, là, enfin, avoir un Chevalier, j'aime bien, remplaçant, mais après, c'est ça n'a pas de compliqué d'aller sens, quoi. chercher des joueurs comme ça Franchement, aussi. si on fait un mercato où on prend 2 gardiens, c'est lunaire, vraiment. Ah non, non, mais non, c'est pas possible. Pas possible. Je sais pas. Bah, surtout pas Mais Chevalier, Chevalier, hein. c'est un bon gardien. Je Il crois a qu'il le y a droit de encore beaucoup Peck. aimer Chevalier. Et peut-être qu'il l'a fait avant la signature de Johan Garcia aussi. Ah bah non, ah non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 tu peux pas parce que Non, Chevalier, non. c'est un bon gardien, mais Chevalier, c'est un peu comme Joe David. Hein. Pour l'instant, t'as pas de certitude en demi-finaliste de Ligue des Champions. Alors tu me diras, Johan Garcia, pas forcément, mais en tout cas, Johan Garcia, il connaît l'environnement, il connaît le club, il connaît le championnat. Chevalier, c'est 2 fois plus cher. Et de toute façon, tu as un gardien. Donc, non. Moi, j'irai sur aucun des joueurs là, malheureusement, sauf peut-être Joe David. Mais bon, Je suis d'accord. je suis d'accord avec toi. Bah voilà, les chers amis, on a fait le tour. On a fait le tour. Je vais peut-être passer quand même en Et revue les attends, moi, compos. j'aimerais savoir ce que ferait. Mais moi, oui, moi, j'aimerais savoir ce que feraient Alexis et Jordan. Hmm. J'allais poser la question aussi. Tout ça, maintenant, on sait ce qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Ben moi, je mets Johan, forcément Garcia au cage. Après, en défense, c'est compliqué parce que c'est un secteur où il faut, pour moi, le plus se renforcer. Après, j'ai pas d'idée. Ça reste très cher. Et en fait, quand on est le Barça, faut voir. On peut pas mettre des 90 millions par-ci par-là. Il faut beaucoup regarder. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités à un bon niveau et en plus pas cher. C'est pour ça que, pour moi, il faut conserver Christensen. Après, je crois que j'avais fait une sorte de mercato à Nico. Je Ouais, crois que j'avais répondu au tweet. Je sais plus ce que t'avais. j'avais mis exactement, mais je crois que j'avais mis le départ d'Araujo. Je m'étais déjà positionné sur une arrivée dans latéral gauche ou dans la centrale Ouais, sans nommer personne. Mais 2, 3 jours après, il y a eu le retour de la rumeur Cancelo par rapport à sa photo de profil sur Instagram avec le maillot du Barça. Enfin bref, ça part de rien. Ouais, pourquoi pas Cancelo en doublure sur les deux côtés, en gardant Baldé et Koundé titulaires et en priant pour que Baldé vraiment se renforce et qu'il fasse une saison complète. Donc Koundé à droite, au milieu de terrain, pareil pour moi, Pedri, De Jong, c'est pour moi intouchable avec les doublures. Il n'y a pas besoin de se renforcer. Il y a Bernal, Gavi, Casado.
Comme l'a dit Jordan, il me l'a rappelé, il y a aussi Eric Garcia qui peut être à droite, tant bien central, tant bien 6. À gauche, je mettrais Nico Williams. En 10, Rafinha ou Fermin. Avec pourquoi pas Olmo aussi, parce que Olmo, je sais qu'il pourrait jouer aller presque en faux neuf. Si bien sûr. Lewandowski doit se reposer un peu, je sais qu'Olmo, ça peut être un joueur intéressant devant Rafinha ou quoi en 10. Mais en comptant sur un Rafinha qui reste aussi efficace qu'il l'a été cette saison défensivement, parce que sinon ce serait quand même ultra offensif comme composition, j'ai l'impression. Et Lamine Yamal forcément à droite. Et en 9, comme vous l'avez très bien dit, ça sert à rien pour moi de vendre Lewandowski pour un an de contrat. Ça nous rapporterait rien et je pense que ça, malgré tout, ça nous mettrait une petite épine sur le plan de l'attaque. Donc à la limite, on garde Lewandowski. Moi, je garde Ferran et je prends pas David. Euh, Parce que je pense que Ferran Torres, il est... on peut pas faire des prédictions, mais s'il reste, si on se fie à ce qu'il a fait cette saison, comme l'a dit Jordan, il a été pour moi très très bon chaque fois qu'il est entré en jeu. Il a su débloquer les situations. Il a été très efficace, très 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 efficace devant les buts. Donc c'est un joueur intéressant. Pour moi, faut garder. Après, à voir si tu as des belles offres, on sait pas au départ. Mais après, généralement, c'est compliqué. Des joueurs espagnols qui ont un lien avec le club et tout, c'est compliqué de se débarrasser d'eux quand ils sont au Barça. Donc je pense qu'il va rester encore pour une petite saison. Et après, il y a encore, comme j'ai dit, la possibilité de mettre un Rafinha ou un Olmo en faux neuf dans un rôle très proche du 10, quoi. Très proche d'un Rafinha électron libre s'il y a Olmo devant lui, quoi. Voilà. Très, très bien. Tiens, Jordan? ça se tient. Donc si je dois résumer, parce que j'ai beaucoup parlé, si je dois résumer, en arrivée, ce serait Cancelo, Johan Garcia, Nico Williams et un défenseur central. Si tu arrives à avoir un Cancelo pas trop cher et pas à 30 C'est millions, comme on celle-là a dit tout à donc, l'heure, pas du tout. grosso modo. On enlève Ekitike et on est pas mal. Ouais, en quelque sorte, ouais. Cancelo, Ouais, bah, de toute gauche façon, c'est un droite. fan du Barça qui l'avait fait. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Enfin, critiquer, franchement, pas possible. Mais après, le reste, franchement, ça colle. Et Ouais, moi, j'espère aussi que Christensen enfin, reviendra fort. Il aime beaucoup le club. J'ai vu là que sa famille voulait rester au Barça. Donc, j'espère qu'on va pas forcer pour son départ s'il a pas envie de partir. Euh, Et voilà, Christensen, ça peut être très intéressant. S'il revient bien, s'il arrive à retrouver le niveau qu'il avait en 2023-2024 sur la seconde période de la saison avec Xavi, c'était un très très bon défenseur. Sa blessure l'a un peu retardé là cette saison. Mais pareil, en fin de saison, il était très bien revenu. Donc j'espère qu'il va bien revenir. Il va être sur la continuité de ce qu'il a sorti en fin de saison. d'accord avec tout ça, Jordan? Franchement, je ferai la même compo. Exactement pareil. Pareil, si j'arrive à choper Cancelo, je le prends. Il dépanne trop, il dépanne à droite, à gauche. Hmm. Et s'il faut aller chercher quelqu'un en centrale, je crois que j'ai trouvé. Alors après, ça dépendamment du prix, mais moi, je vais aller chercher Nkapé à Leverkusen. Moi, il est gaucher, il relance bien, il peut Pas dépanner mal. à gauche, Pas bête. Ouais, il est solide. Après, ça dépend du c'est prix. pas Je sais bête. pas, ils vont demander combien. Et, Oui, euh, c'est pas cher. Ouais, ouais, c'est pas bête. et pour moi, là, comme ça, c'est celui qu'il faut qu'on aille chercher. Choix Et ils vont intéressant. pas. Ouais, combien ils demanderaient? 50? Non, Je sais c'est pas. cher. Encore plus? C'est cher. C'est cher. C'est cher déjà. Ouais, mais après, après, ça dépend. Si on arrive à vendre, on arrive à vendre Ter Stegen entre 10, 15, et si on arrive à vendre Araro, c'est peut-être jouable. Ouais, il est Parce à que, 50 actuellement. Ce serait vraiment beau quand même. parce que si on part avec aucune recrue en défense centrale, on est quand même tous conscients que c'est le problème et on n'a pris personne. Après, c'est ce que j'ai dit avant, c'est le paradoxe. Pour moi, ils ont tous fait une bonne saison derrière. Qu'est-ce que c'est pas juste la tactique, on joue beaucoup trop haut, c'est piège du hors-jeu à répétition. Est-ce que Flick, il va pas se dire, vas-y, on va doser un peu plus cette année? C'est ça aussi la question. Puis il y a S'il aussi le faut une fait que recrue, moi je prends une capier. il y a aussi C'est le ça. fait que quand Baldé se blesse derrière ses jeunes, ça a besoin. Ça se voit qu'il a de la qualité, Gérard Martin, mais il est pas décisif, mais il a encore des lacunes défensivement. Sur le but de l'Inter, c'est lui aussi qui perd Oui. un duel avant. C'est normal, j'ai envie de dire, parce que quand tu découvres ce niveau-là, bah, c'est normal. Et là, je suis totalement d'accord avec vous. S'il faut une défense centrale, moi, je partirais sur un gaucher
Honnêtement, la compo la plus séduisante pour moi qui nous a été proposée, c'était celle avec Bastoni. C'est la plus chère aussi. Mais là, il y avait vraiment des joueurs de classe. C'était très très haut niveau. Hein. Celle-là. Bastoni, Grimaldo, c'est deux certitudes. Bastoni, moi, je suis complètement fan de ce joueur. Je suis Ah oui, complètement fan. moi Alors, aussi, totalement. sauf Rashford en pointe, il n'y a pas forcément besoin si tu fais Williams. Mais Bastoni, je suis complètement fan de ce joueur. Là, tu règles ton problème. Là, tu as Bastoni Cubarsi pour des années. Ça bouge plus. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal. Bastoni, pour moi, c'est vraiment à tenter. Je connais pas, je sais pas le prix, je sais pas. C'est- Mais c'est à creuser. Il est C'est un évalué joueur à énorme. 80 actuellement. Ouais. Bon, Ouais, peut-être franchement, creuser pas c'est trop longtemps minimum alors, 100, mais minimum 100, je crois. ouais, C'est mais c'est un bon jeune, joueur. c'est gaucher, c'est bon, on C'est verra. parfait, ouais. Sinon, comme vous l'avez dit, là, je suis totalement d'accord avec vous deux. Cancelo qui va régler les deux couloirs à la fois. Hmm. Évidemment, une solution à droite pour suppléer Koundé. Et à gauche, ça sera une solution, même si je suis pas fan, mais ça reste. Donc Cancelo, c'est un bon choix. Mais moi, je me dis, c'était déjà un bon choix l'année dernière. Je comprends pas pourquoi ils l'ont. Ou l'année d'avant, je sais plus, avant qu'il aille en Arabie Saoudite. Quand il avait fait la saison déjà à Barcelone et que si tu es d'accord pour le vendre. Pour moi, c'est une vraie bonne solution. Je suis d'accord avec Alexis et Jordan, Joan Garcia, évidemment. Nico Williams, on est tous d'accord. Et devant, je garde Lewandowski comme Alexis et Jordan. Et après, ça se réfléchit, voir si tu prends un Joe David ou si tu gardes Ferran, comme l'a dit. Ce qui est logique aussi parce que vous l'avez très justement dit, Ferran, il a été bon. Donc tout s'entend. Voilà la question du défenseur central. Si tu vends un Roro, bah, tu as un peu d'argent et tu peux prendre un défenseur central gaucher. Et Grimaldo, c'est une très belle piste, mais c'est très cher. Et je ferai quand même confiance à Baldé. Parce que Baldé, pour moi, il a vraiment un potentiel. S'il arrête de blesser, c'est s'il est plus régulier. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, Alejandro Baldé. J'aime beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est la solution derrière lui. Et derrière lui, c'est Cancelo qui peut régler ça. Donc, très bien. Ouais. Bah, écoutez, chers amis, je pense qu'on a tout dit sur le mercato du Barça. Change de scène. Euh, on s'était dit potentiellement qu'on parlerait de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que... non, on va se coucher. Un petit peu, si. Un petit peu alors? J'ai regardé un petit peu, donc on peut en parler. Bah, allez-y, je vous J'ai laisse pas regardé un regarder. match, mais si vous voulez. Vous avez regardé, vous? Toi, Jordan, t'as regardé? Mais pas le Barça, j'ai pas regardé un match. Ouais, c'est J'ai vrai. suivi, hein, Pourquoi j'ai suivi, mais j'ai pas regardé un match. Parce qu'en fait, il y a une règle qui est pour moi super bête qui suffit en fait pour les top 5 des championnats européens. Je crois qu'il y a que deux clubs par pays et ça suffit par rapport aux accomplissements en Champions League sur les dernières années. Et je pense que comme le Barça a disputé 2 années d'affilée l'Europa League après avoir échoué en poule, bah, Ah, du c'est coup, la niveau t'as de. l'Atlético Madrid et le Real Madrid qui est devant. Hmm. Et après, c'est pas un, enfin, c'est un mal même pas. Pour moi, c'est un bien pour un bien parce que Oui, pareil, pour moi, c'est une compétition. Franchement, j'ai regardé vite fait Real contre le club d'Arabie Saoudite. Je crois que c'était Al Hilal ouais. ou Al Ahly, je confonds parfois les deux. Allez, là, ouais. Franchement, le niveau, enfin, tu vois que les joueurs, enfin, je parle des joueurs comme le Real, c'est des joueurs, tu vois, qui sont en train de se cramer. Là, ils vont avoir. J'avais vu un thread intéressant qui disait que tous ces joueurs-là, du PSG et tout, ils n'auront pas de semaine sans ballon, quoi. Il n'y aura pas de repos, il n'y aura rien, ils vont reprendre direct. Je pense que les calendriers vont être assez sympas. Là, je ne sais pas quand ça va se passer, mais ils vont reprendre direct, quoi. C'est pas normal. Donc là, ce Ça, qui est bien, c'est que nous, on va se reposer pendant 2 mois, enfin un mois. Après, il y aura la reprise. La pré-saison, je crois qu'on a une tournée en Asie, il me semble, je sais plus exactement. C'est ça, je crois. Et mais après, voilà, ça reste une tournée, quoi. C'est pas du calibre de la Coupe du Monde des clubs où il faut à tout prix être bon, à tout prix, parce que voilà, il y a des gros investissements dessus. Il y a un gros cash prize aussi, je crois que c'est 100 millions en cumulé pour le vainqueur, il me semble, un truc comme ça. Donc ça reste intéressant pour enflouer les caisses, mais sur l'intérêt sportif, moi, il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'en vrai, je ne la regarde même pas en vrai. C'est même pas un truc qui m'attire. Les matchs sont super tard. J'ai vu vite fait des stades vides, des pelouses délabrées. Enfin, franchement, ça promet pour la Coupe du Monde, quoi. Non, pour moi, c'est limite dangereux parce que le calendrier normal d'un club, c'est fin de repos et puis préparation. Ça, c'est ce que va faire Barcelone. Ça, c'est un programme normal. Tu as fait une vraie préparation pour démarrer ta saison. Là, ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs, comment ils vont faire? Parce que tu as fini la saison, tu n'as pas eu de repos, tu as enchaîné la Coupe du Monde des clubs. Quand tu finis la Coupe du Monde des clubs, tu as 2 semaines
avant la reprise des championnats à peu près. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais du repos et tu reprends Il y aura après pas de... directement la compétition après du repos. Bah, faut, Soit tu enchaînes jusqu'à la préparation et tu as eu zéro Ouais, repos. il C'est faut, donc ça. euh, Mais il c'est faut se faire exactement ce que j'ai éliminer vu. dès le C'est début, en fait. exactement ce que j'ai vu. Si t'es intelligent, tu te fais éliminer dès le début, comme ça, c'est bon. Ouais, mais les clubs comme le Real et tout, ils vont forcément aller jusqu'en demi, tu vois. Et puis même Il va y avoir un économiquement, carré, Bayern, Real, Paris, et je sais pas après quel club il y a en Europe, de bons clubs, mais je pense que tu vois, il y a deux clubs, je sais que Liverpool et le Barça n'y sont pas, et franchement, c'est tout bénef pour eux. On les vanne, parce que forcément, je vois le Real et tout, mais pour sportif, c'est tout bénef, parce qu'en vrai, là, tu confirmes exactement ce que tu dis, Manu. Genre, j'avais plus les dates en tête, je savais plus combien de temps il y avait entre la fin de la Coupe du Monde des clubs et la reprise du championnat. Là, tu me dis 2 semaines, mais du coup, c'est exactement ce que j'ai vu. Il n'y aura pas 2 semaines sans ballon, quoi. Les mecs vont arrêter, vont finir leur Coupe du Monde des clubs, ils vont directement reprendre en Espagne pour le Real et tout, ils vont directement reprendre tout ce qui est compétition et tout. Alors, ce sera 2 semaines après, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ou alors tu fais repos et tu arrives en compétition sans préparation. Repos, c'est le sens inverse de la normale en fait. Tu fais repos et préparation, sauf que là, tu auras fait préparation. Ça Ouais. n'a aucun sens. T'arrives pas avec les. Sportivement, ça n'a aucun sens dans le calendrier. Mais bon. Moi, je voudrais quand même parler des clubs brésiliens parce que je connaissais pas, enfin, je connaissais peu. Ouais. Et je suis impressionné. Alors, c'est vrai qu'ils viennent de commencer leur saison. Physiquement, ils ont l'habitude de ces températures. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des clubs brésiliens. Oui. Voilà. Ah ouais, bah après, Moi, j'ai vu une image qui m'a choqué. Je sais plus quelle équipe c'était un cadre européen. T'avais les joueurs c'était à Cincinnati. T'avais les joueurs qui étaient dans le vestiaire pendant le match Ah, parce c'est qu'il faisait Dortmund, genre ouais. trop chaud. Ouais. Ouais, Dortmund, exactement. hmm, Exactement. C'est impressionnant quand même. oui. Et c'est vrai que parce qu'en plus, sur la photo, tu vois Karim Adeyemi. C'est impressionnant quand même. Tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Genre, enfin, c'est Ah, en plus, il fait chaud. n'importe quoi. Les organismes sont éprouvés de la saison. Tu dois enchaîner. Enfin, franchement, tu dois aller Ouais. aux States. Ah, franchement, c'est une dinguerie. C'est chaud, hein? Puis tu prends l'avion à chaque fois. Bah oui. Tu prends l'avion à chaque fois. Ouais, ouais. D'un état à l'autre, c'est impressionnant. Enfin, vraiment, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est ça, que vraiment, la Coupe du Monde, je crois qu'ils vont la faire encore en hiver, non? Comme pour le Qatar. Enfin, j'espère. Mais enfin, ça promet, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bah après, nous, téléspectateurs, on s'en fout, on regarde les matchs, t'as vu? Mais c'est vrai que. Ouais, mais c'est pas la même intensité. C'est vrai que les Ouais. joueurs, déjà, ils sont fatigués. Ah ouais, c'est pas la Et même en plus, intensité, hein. ils pensent au fait qu'après, ils ont toute une saison enchaînée sans vacances. Ah, ben tu Donc, lèves le pied, c'est franchement, t'es obligé. un peu, un peu. Alors, ils n'ont pas envie d'être nuls non plus parce que c'est la première, parce que c'est quand même assez commenté. Mais c'est pas, ouais. C'est entre les tournois en Thaïlande, aux États-Unis de préparation d'été, comme le font les clubs en préparation, et un tournoi de compétition. C'est un petit peu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des continents, et notamment le brésilien, qui joue à fond. Bah oui, En Europe, Mais c'est plus forcément. compliqué. C'est plus compliqué. il aurait fallu qu'ils mettent ça comme une préparation, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu laisses un peu de repos et ça t'aurait fait ta préparation. Euh, ouais, ça la décaler encore un petit peu plus tard. Mais ça veut dire que tu sors de là et tu attaques direct en championnat, bah, ça aurait été pareil. C'est très compliqué. C'est très très compliqué en calendrier. Et c'est vrai que les clubs qui ne la jouent pas, comme le Barça, qui vont faire vraiment des vraies préparations, ça doit absolument être un avantage l'année prochaine pour pouvoir enchaîner physiquement toute la saison. C'est obligatoire. Ouais. Et puis, je sais pas s'il y a des joueurs qui se sont blessés déjà, là. Je, je me rappelle même plus. Parce que. J'ai pas vu de grosses blessures. Il y enfin, a Il y a eu Bellingham. que 2 matchs. la Bellingham fatigue. s'est pas blessé, mais Bellingham a dit qu'il allait se faire opérer après. Et ça, c'est un vrai Ouais, de problème pour le Real l'épaule. Madrid. Ouais, de l'épaule. Et s'il se fait opérer, il va rater quand même une bonne partie du début de saison. Et c'est Ouais. pareil, le faire enchaîner, là, tu aurais pu le faire reposer un mois et demi, reposer son épaule. Mais là, le fait d'enchaîner tout le temps, il a encore des douleurs et au bout d'un moment, il va Ouais. opérer, ça le fait louper 4 mois, quoi. Si ce n'est plus, parce que Balogun se l'est fait et ça lui a fait louper toute la saison. Enfin bref. Donc ouais, c'est compliqué. Physiquement, ça tire, tu sens que ça tire chez les Européens, et ce qui est logique, hein. Ils ont beaucoup plus de matchs dans les jambes, ils ont des déplacements dans des températures qu'ils ont forcément tout le temps l'habitude. C'est très compliqué.
c'est financier. Pour l'Europe, c'est financier, malheureusement, surtout cette compétition, comme l'a dit Alexis. bien Il y a sûr. des grosses primes. Bah, de toute façon, L'année tu vas prochaine, pas. j'ai peur qu'ils le payent. C'est pas une certitude, on ne sait pas, on verra bien. Mais j'ai peur que les clubs qui la jouent. Alors, le PSG, tu me diras en Ligue 1, ils ont tellement d'avance que c'est pas grave. Mais j'ai peur que le Real ou les clubs qui le jouent le payent un petit peu l'année prochaine. On Bah, on verra. verra, hein. On verra ce qu'il en est pour le début Le point du positif de la championnat. compétition, c'est qu'on a revu Messi en direct et il a mis un coup franc. Ouais, Voilà, ça nous a fait kiffer. Il n'y a aucun Blaugrana qui a tenté un petit pari de le faire revenir pour me faire kiffer, là. Dommage. c'est vrai. Bah, si tu veux, Jordan, il joue ce soir à 3h. 3 Tu heures, c'est as, chaud. tu 3 as heures, c'est Messi ce soir. Ah, c'est trop tard, ouais. c'est ça qui est drôle. Ah, c'est ça aussi. Mais après, ça va être à la Coupe du Monde aussi. Donc, World C'est Cup ça, c'est une USA. sorte de Ah, après, en préparatif. vrai, t'as de belles images. T'as des belles images quand même entre Messi, t'as aussi le public japonais, des Usawarez, je crois. C'était super sympa Diamonds. l'image là. D'ailleurs, ça avait fait des belles stats sur le compte, donc c'est plutôt intéressant. En vrai, t'as de belles ferveurs des publics extérieurs, mais enfin, moi je parle vraiment de l'intérêt pour le top 5 européen. En vrai, il n'y en a aucun, quoi. Par du coup, argent. Donc, voilà. Après, moi j'espère qu'il y aura un petit Real PSG quand même, en finale. Manière de voir les deux s'affronter Bah ouais. et de le voir se fatiguer, surtout le Real Madrid, qui aligne d'ailleurs ses recrues directes, hein, Trent et tout. Donc, ça y va, hein. C'est même pas une compétition qu'ils prennent à la légère, ces cadres européens. après, On met pour eux, il y a directement les peut-être gros. un intérêt, quoi. Alonso, il commence un peu plus tôt à prendre son Ouais, équipe, à voir qui Ouais. sera titulaire, avoir un peu de système. Pour quelques entraîneurs, pour quelques joueurs, ça peut être sympa. Cherki, voilà, il s'habitue un peu plus vite à ses coéquipiers. Oui, tu veux dire à une Pourquoi pas? intensité plus élevée que sur des matchs amicaux. Ouais, Ouais, voilà, bien sûr. ils s'adaptent un peu plus vite à leurs équipes. Ça peut être bien pour eux. Et d'un point de vue global, de toute façon, je me suis fait la réflexion, c'est super bizarre en fait. Tu sais, on arrive en fin de saison. D'habitude, la fin de saison, c'est le moment le plus glorieux, quoi. C'est l'apothéose normalement. Tu nous mets le tournoi juste après la finale de la Ligue des Champions, qui est censé être le plus grand moment pour un club. Tu nous mets la compète là, personne n'en a quelque chose à faire, sérieux. ouais, Oui. Après, peut-être qu'avec ouais, le c'est vrai. temps, ça va prendre du prestige, mais j'y crois très peu, hein, franchement. Le Bayern l'a abordé correctement. Bon, c'était un petit peu un gag, mais même sur le deuxième match face à River Plate, autant les titulaires, ils ont l'envie de gagner. J'ai regardé, les deux matchs du Bayern sont plutôt bons. Le deuxième était bon aussi. Boca d'ailleurs, pas River, je confonds les deux. Mais le Bayern l'a pris sérieusement. La Juve l'a pris plutôt sérieusement. Parce que Oui. comme c'est en fait c'est les clubs qui ont vraiment eu des difficultés cette saison, qui veulent un petit peu se rattraper, repartir sur un. Euh, donc Après, ça peut être intéressant. Mais après, il c'est n'y a l'année pas prochaine. Ce grand-chose qu'on en disait, c'est face. l'année prochaine. Oui, Alain et le Alain deuxième de la et Juve, c'était. Martine et tout ça, là, c'est bon. Non, Alain aux Émirats et le deuxième de la Juve. Ah, c'était le Wydad Casablanca. Oui, c'est Là, vrai, c'est vrai. Mais il faut en mettre, faut mettre les 5 et les 4 quand même. Les City, les 6 c'est pas évident, mais t'as raison, il y a des différences. Heureusement, en même temps, j'ai envie de te dire. Oui, le même moyen, quoi. Oui, c'est ça. Bah ouais, enfin, même si on a vu, je l'ai vu ce match-là, t'as vu des joueurs comme Amrabat fidèles à, voilà, C'est fidèles c'est au le frère poste. de Sofiane Amrabat. Ouais, C'est pas Sofiane, hein. C'est son frère. Hein. ouais, mais c'est pas grave parce que, mais Non, mais bon. tu vois, ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'ont pas le titulaire, ils ont le frère de Nordine. S'ils avaient Sofiane, ça serait bien, mais ils ont Nordine, malheureusement. Je rigole parce que Nordine est un très bon joueur. Mais voilà, la difficulté, les forces Bah, contre d'accord, des clubs mais qui sont surarmés ouais, financièrement, qui ont des effectifs ultra riches, c'est forcément compliqué à un moment. c'est clair. Ouais, bah écoute, on fera un bilan hein, sûrement de cette compétition. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, bah écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Il commence à être quand même un petit peu tard et c'est le moment de se dire au revoir. Mais c'était vraiment très agréable d'avoir un nouveau Ouais. format en plus. Ouais. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire sur voilà, le live. Mon petit doigt me dit qu'on va pas s'arrêter là. Mon petit doigt me dit même que on a prévu un prochain live qui va parler de la UV, pour info. Voilà. Jordan, il sait. Et C'est avec mon collègue, c'est avec le patron. c'est avec le patron, forcément.
Donc tu pourras le débrief, tu pourras lui dire comment ça s'est passé pour cette première. Et Très puis bien. voilà, c'était très 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 sympa de t'accueillir Jordan et puis Alexis Un parler plaisir, Barça. au plaisir de revenir, franchement, pour parler d'autres choses. Ouais, bah ouais, C'était super cool. Des gens qui connaissent leur sujet, donc ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Et tu peux nous parler, si tu veux, du site, enfin du compte pour lequel tu bois, c'est Football Day, c'est Ouais, pour ça? ceux qui connaissent pas Football Day, du coup, Football et Day en anglais avec deux Y. Les deux Y, ça c'est important. Matteo, il tient depuis le début. Et voilà, donc on travaille à deux dessus. Alors, Matteo, il fait tout ce qui est la partie Twitter, Instagram. Maintenant, Instagram, il y a plus de 80 000 abonnés, Twitter, plus de 10 000. On est sur YouTube aussi. Voilà, on avait sorti une vidéo d'ailleurs sur la Coupe du Monde des clubs qui a Hmm. plutôt bien marché. Où on essaie de présenter, on essaie une vidéo par semaine. Des interviews, des jeux en plateau sur Paris. Donc, on essaie de faire plein de choses pour ceux qui connaissent pas. S'il y en a qui passent par là, allez vous abonner. Et voilà, si vous aurez l'occasion de voir le patron du coup, Mathéo, dans un prochain live. Et lui, c'est encore plus une personnalité. Donc, vous allez peut-être l'adorer et venir nous suivre. Franchement, venez nous suivre. On s'amuse bien, on parle de football. Oh, vous êtes adorable, hein. Voilà. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. Merci, c'est gentil. Ah On bah, essaye, on essaye. de rien, Vous, de vous rien. l'êtes aussi, vous l'êtes aussi. Ah, on essaye C'est gentil. à notre humble niveau, n'est-ce pas? Bon. Et merci l'équipe de chroniqueurs, Manu, Alexis. Un plaisir. Merci Merci à pour vous, merci à toi, Nico, les éclairages d'avoir sur assuré. le Barça, c'était passionnant. Et je suis content d'être plutôt d'accord avec ce qu'ont dit les deux experts du Barça. Euh, J'espère qu'Aroro ne va pas les dégoûter l'année prochaine s'il reste, mais on verra ça. Je viendrai vers toi s'il refait une erreur. Ouais, c'est ça. Je serai Franchement. responsable. Euh, Voilà, mais exactement. sinon, non, c'était très intéressant et je trouve que le Barça va beaucoup mieux aujourd'hui et c'est encourageant. En plus, j'ai hâte de voir moi le Camp Nou. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'en ai un C'est peu vrai. marre du stade. Donc c'est bien, c'est bien. Le Plaisant. Barça va bien, le Barça joue au foot. C'est Ouais. plaisant. Le Barça a un super coach. Exactement. Ah, c'est vrai. Eh oui, Et un bel effectif, un beau groupe, c'est plaisant. De les voir ensemble, tu sens qu'il y a quand même quelque chose, une identité, une osmose dans l'effectif, et même avec les supporters, parce qu'à un moment, c'était un petit peu toxique autour du Barça, mais c'est normal, parce que ça allait pas dans le club, ça allait pas à la direction, ça allait pas chez les coachs, ça allait pas chez les joueurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain, et c'est bien, c'est séduisant le Barça aujourd'hui. ouais. Totalement d'accord. Bon, Ouais. les amis, je crois que c'est l'heure. Il est bientôt 23 heures tapante. Eh bien, c'était voilà, vraiment super moment que j'ai passé avec vous. Et on se dit à lundi prochain. Donc, merci. Ciao la team. Merci à Les vous. gars, merci. Ciao, ciao. Salut.